Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que je ne peux jamais venir au Cameroun. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que le Cameroun c'était pour eux. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que le Cameroun n'est pas pour moi. Maintenant, ça c'est quoi? Et maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que Tata Lolo ne peut jamais voyager. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que le Cameroun c'était pour eux. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que Tata Lolo ne peut jamais voyager. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que le Cameroun c'était pour eux. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que Tata Lolo ne peut jamais voyager. Maintenant, ça c'est des pleurs. Ils ont dit que... Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que Tata Lolo ne peut jamais voyager. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que le Cameroun c'était pour eux. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'on a pris son passeport. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'on a pris son passeport. La métisse FDL. Bonjour, la métisse, ma nièce. Comment tu vas, ma nièce? Ils ont dit que Tata Lolo ne peut jamais voyager. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'on a pris le passeport de Tata Lolo. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'elle n'a pas de carte de séjour. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'elle est interdite au Cameroun. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'elle ne va jamais mettre ses pieds au Cameroun. Maintenant, ça c'est quoi? Et maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ce sont les pleurs. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'elle n'a pas... Elle n'a pas les kaolo. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'elle ne peut jamais venir dans son pays. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que... Bonjour, Coco, comment ça la fille là? Tigresse officielle, bonjour. Carole Bowen, bonjour. Attends, le titre de la chanson là, c'est quoi? Donnez-moi un peu le titre de cette chanson, s'il vous plaît. Le titre de la chanson là, c'est quoi? Le titre de la chanson là, c'est quoi, non? Le titre de la chanson là, c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Que je ne peux jamais voyager. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'on a pris son passeport. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'elle ne peut jamais mettre ses pieds au Cameroun. Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit, arrêtez de pleurer. La justice va faire son travail. Maintenant, ça c'est quoi? Comment es-tu ici? Hey, j'ai fait mon make-up. Bon, partagez non mes amours. Vous bipez ma soeur, elle dit encore, on fait le Congo ça. Les pailles là sont restées, on a cédé comme ça. Partagez mes amours, j'ai un mot à dire là, j'ai quelque chose à dire s'il vous plaît. Je vais au bureau. Vous savez au Cameroun ici, les patrons ne badinent pas. Et mon patron Lian Kouine ne s'amuse pas quand il est en retard. Je pleure de ça. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. Pardon, je vous en suis. Facebook là, depuis quelques mois, ils m'ont pas donné mon âge. Ils m'ont pas donné mon âge depuis 4 mois. Donc, il y en a qui vont prendre des étoiles là. Attends qu'elle veut monter là. Elle veut commencer. Je vais chercher leur numéro. Ça, c'est le vol. Il doit me remettre mon argent. Hein. Ça n'a rien à voir avec la monétisation. Ouais, pardon, partagez que je veux. Je lance une vidéo là, je pars. Mon patron ne s'amuse pas avec les retards.
Mon patron est très ferme dans les retards. Si je viens en retard, je vais faire mon boulot. Je vais m'installer bientôt. Il va m'embaucher en CDI. Bientôt, je m'installe au pays. Maintenant, ça c'est quoi? C'est pas la bicycle qu'elle voulait porter, mais je vais porter ça. Je vais pas mettre mes habits chers. Ouais, partager, attendez-moi, me veux essayer de partager. On atteint même 300, je commence. Même 200. Maman, quand tu es une jeune fille, depuis que vous monsieur ici, tu me tues parce que Gloire n'est pas là. Bon, je vais m'occuper de vous. Attendez, hein. On lance. Je vais parler. Vous n'avez que 115. Ils ont dit que je ne peux jamais venir au Cameroun. Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, c'est les pleurs. Maintenant, ça c'est les pleurs. Ils ont dit que je ne peux jamais venir au Cameroun. Maintenant, ce sont les pleurs. Sombo. Sombo, yeah, yeah. Ils ont dit qu'elle ne peut jamais venir au Cameroun maintenant. Lily de la Tour, bonjour. Bonjour Marc Larose, la vice-présidente. Marie Lumière, bonjour. Daniel Bo, bonjour. Thierry, bonjour. Je vais vous dire bonjour. Moi, je dis bonjour. Hein. Bonjour les filles, je m'en vais au boulot là. C'est mon patron est très exigeant avec l'heure. Mais j'ai l'heure spéciale car moi, je ne viens pas comme vous, hein, comme les autres. Je peux être là plus tard à 10h, 11h. Ils ont dit qu'elle ne peut jamais venir au Cameroun. Maintenant, ce sont les pleurs. Ils ont dit qu'ils ont le Cameroun dans la poche. Maintenant, ils sont en train de pleurer. Maintenant, c'est quoi? Bon,
Attends, je vais partager ça, je t'attends le dos. Mes pages, mes petites pages là. Franchement, vraiment. Attends, j'ai horreur de la manipulation. J'ai horreur de la manipulation. Parce que c'est pour la manipulation. Nous tous, on peut manipuler. Et je ne peux plus rester muette. Que tout à l'heure, le répond. Je vais maintenant vous répondre. Et celle qu'on appelle la sapin là que ma Yamse a enlevé ses garnitures. Quand elle chiait le sang. Tu es en quête de visibilité, ma. Quand tu es en quête, quand elle chiait le sang. Ma Yamse est partie changer ses garnitures. Même Thierry, son copain, son fiancé, soi-disant, avait honte d'enlever, de changer ses garnitures. Ma Yamse a quitté le Compiègne pour venir enlever les pampesses, les couches de passion âgées dans ses fesses. Elle aussi a parlé dans mes histoires, ma. Tu n'as pas vu que je te méprise depuis? Il faut avoir un peu de la hauteur. Moi, je te méprise, j'ai pas envie de parler de toi. Je m'en fous de toi. Je t'avais dit que toi et moi, c'est ennemi jusqu'à la gare. Je t'avais dit ça. Que toi et moi, je ne parlerai jamais avec toi. Et la plupart du temps que je conseille réconcilier, c'est les gens qui sont venus négocier. Demande à ma sœur, va te dire, moi, je n'ai jamais voulu parler avec toi. Et quand moi, j'ai demandé de clasher Nadège, j'ai dit jamais, je ne la clash pas. Allez, dégagez sur ma route. Moi, je suis NDE, noblesse, unité, élégance. Je suis fibrable, que nous les baratos dans l'orgueil. Si on ne t'a pas encore, Isabelle va te renseigner. Même dans rien, on se vante. Oui. Attends, j'arrive sur vous. Je vais d'abord vous donner un bon café chaud avant de partir. Si vous faites vos mamies pis là, on vous laisse, vous croyez qu'on a peur de vous. Attends. Regardez-moi celle-là. Des déchets. Vous voulez taper le ex sur moi? On vous a dit que je suis Mougou. Maman, regarde-moi une déchet comme ça. Une fille qui est venue raconter à Mojo Vision que ses parents ont raté son éducation. Qu'à 9 ans, elle dormait sur les comptoirs des marchés au marché Madagascar. Toi et moi, c'est... Maman, regarde-moi une idiote. Toi et moi, on était élevés dans le même système. Tu as raconté ta vie. Tu as dit aux gens que tu étais élevé, que tu dormais sur les comptoirs. Les comptoirs au marché à Madagascar. Imagine ce que tu as subi comme viol. Ce que tu as subi comme Touma par les Nangaboko. Imagine, tu racontes une histoire, tu ne sais même pas que tu as été vendre aux yeux de tout le monde. Et c'est toi qui viens, attends, toi je vais te répondre après. Parce que tu as en quête de visibilité, bah. Tu sais, je vais te dire quelque chose que... Même dans mes plus violentes classes avec ma Yamse, j'ai toujours reconnu quelque chose d'elle. Qu'elle est star. J'ai toujours reconnu que Yamse est star. Et je n'ai jamais reconnu que tu étais star. Jamais. Si tu fais les dons aujourd'hui, c'est grâce à moi. Je t'ai donné beaucoup d'idées quand j'étais avec toi. Parce que je voulais t'éloigner des clashs. Je t'avais dit que regarde comment ma Yamse est en train d'évoluer. Sors dans ça. Lance ton concept. Si tu m'avais écouté, c'est que tu es à loin. Regarde-moi, quand elle mettait les couches des personnes âgées, elle veut aussi m'appeler Pipito. Alors qu'elle pissait le sang, alors qu'elle pissait le sang. Tu vas bien, regarde comment il vit au Cameroun par rapport à toi qui vit au Cameroun depuis des années. Où tu dors. Dans la poubelle où tu dors. Ici sur l'hôtel. Hein. Et quand je suis porté sur un appartement meublé, je ne pars pas chez nous tant que je n'ai pas encore refait toute la maison là. Tu as compris, non? Tant qu'on n'a pas encore fini tous les travaux. Oui. Je vais parler monter en tant qu'une grande blogueuse, monter la saleté. Ça me révolte quand j'entre là-bas comme ça. J'ai toujours reconnu que ma Yamse c'est une star. Mais toi, je n'ai jamais reconnu que tu étais une star. Parce qu'au-delà de tout, tu n'es pas une star. Qui te connaît? Va parler à Coco Emile, qui est dans le c'est qui va te donner mon nom. Va demander, tu as rappelé Nathalie quoi là? Oh. Oui. Qui te connaît? Hier, j'étais dans la voiture. Moi, j'étais au volant, on s'est arrêté dans un feu rouge. Une fille était derrière, elle attendait son taxi. Tata Lolo! Maman, je suis star, mamie. C'est qu'on fait là, vous me lancez encore plus. Parlez de moi tous les jours. Bande de sales choses. J'étais dans le taxi. La fille attendait le taxi, elle dit, Joa. Moi, j'étais dans la voiture. Côté passager. Moi, j'étais au volant. Donc, on m'attendait. Il y avait peu d'embouteillage là. La fille m'a dit, Tata Lolo, je te suis, Tata Lolo, je te suis. Partout où je passe, je n'ai pas besoin de passer à la télé. Les Camerounais me suivent de partout. Je suis international, je suis la Oprah. La Oprah d'Afrique, ma. Je suis la Oprah. Il n'y a pas mon Dieu. C'est que, mais c'est l'inspiration divine. Tu sors d'où? Tu te lèves le matin, tu dis que tu appelles l'ambassadeur. Attends, je vais te répondre. Je vais vous répondre.
Regardez-moi celle-là. Mayam Sène t'a fabriqué. Tu étais à terre. Tu sais qu'ils sont partis pour créer. Ils sont partis créer un groupe de tribalistes. Maman, on a créé, va te pendre. Va créer ta part. Vous allez vous appeler les hamsters. On a créé. On va te pendre. Ouais, tu veux. Les gens comme vous disent qu'on a créé le groupe de tribalisme. Hein? Va faire ta part. Ouais. Et c'est dur. Va créer ta part de groupe de tribalistes. Il y a quoi? Va créer ta part de groupe de sœurs du village. Nous, on a vu que chez vous, hein. On a vu chez les Mojang, nous, on a fait qu'on a les hamsters. Donc, on a des sœurs au dernier bas. C'était avant. Le tout aussi, ce n'est plus ça. Ah. Maintenant, ça c'est quoi? Et elles ont dit que je ne vais jamais venir au Cameroun. Maintenant, ça c'est quoi? Elles ont dit qu'on a pris mon passeport. Maintenant, ça c'est quoi? Oui. Ma chérie, c'était avant. Hein? Vous avez créé, tu dis qu'on a créé un groupe tribal. On a créé, va créer ta part. Va créer ta part. Je ne sais pas pourquoi quand le peuple, le Bamileke fait quelque chose, ça vous fait autant mal. On a dit Bami Power, si vous êtes devenus des folles. Parce qu'on a dit Bami Power. Mais, on a dit quand Fang Betty, est-ce qu'on a dit un problème? Est-ce que tu as vu un Bamileke se plaît parce qu'on a dit que quand Fang Betty? Est-ce que tu as vu un Bamileke se plaît parce qu'on a dit que 100% Bassa? Est-ce que tu as vu un Bamileke se plaît parce qu'on a dit que 100% Douala? Est-ce qu'on a vu un Bamileke se plaît pour dire qu'il y avait le groupe des Mojang? Mojang c'est quoi? C'est les sœurs du village. C'est normal qu'elles le font. C'est tout à moi j'étais content de leur voir faire le groupe des Mojang là, de valoriser la culture de la culture et quand j'étais très content. Où le mal dans ça de valoriser sa culture. Le groupe des Mojang était bien, mais quand c'est une bande de fumeuses de manga, des aspiratifs du cure, des écarteuses. Attends. Botansi. Oh là là, que passe ça? Même chez les Batanga, il y a les Etouta. Il y a les Etouta chez les Batanga. Les Etouta, c'est les amis d'âge, les générations. Donc, si tu es né peut-être les 80 à 82, c'est les Etouta, la même génération. Les Batanga font les réunions, les trucs des Etouta ici en France. Est-ce qu'on va dire que les Batanga sont tribalistes? Non. Même au Cameroun, il y a les Etouta. Hein? Est-ce qu'on va dire que c'est le tribalisme? Non, ils valorisent leur culture. Hein? Vous avez créé les Mojang ici. Est-ce qui a parlé des Mojang? Vous nous avez saoulé si vous avez monté vos sales fesses là. Dans les directs. Vos sales fesses que vous ne lavez pas là. Est-ce qu'on s'est plaint? Pourquoi pour les Yamsers, vous voulez montrer que le Bamileke ne doit pas s'exprimer dans les réseaux sociaux? Mais je ne comprends pas. Pourquoi quand nous on s'exprime, on crée un concept, ça vous énerve? Moi je ne comprends pas. Quand vous faites pour est-ce que ça vous énerve? Est-ce que nous crions au tribalisme? Moi j'ai horreur des gens comme ça. Hein. Vous aimez trop pleurer, il faut arrêter les pleurs. Hein? Tout ça c'est pourquoi les gens viennent culpabiliser. Et bien les gens sont avec vous, elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris qu'elles sont avec les tribalistes. Comme elles sont là, c'est des filles même que je n'ai même pas envie de prononcer leur nom. Parce que moi je ne les gère même pas. J'ai dit ça à Mayam Sène, qu'il y a des filles que je ne les gère pas. Je ne les calcule même pas. Même en rêve, je ne les calcule pas. J'ai fait vu et ignorer. Elles peuvent sauter là, moi je ne les regarde pas. C'est moi je connais mépriser quelqu'un. Hein? Et que, elles sont les qui? Une guerre veut aussi faire la starmanie avec le nom des gens. Vous êtes où? Vous connaissez comment on s'est battu pour devenir star? Je vais venir donner je vais venir partager votre direct par rapport à quoi? Vous êtes malade. Vous connaissez comment on a partagé mon couetou ici là? Vous n'avez pas vu mon couetou ici dans les réseaux sociaux? Je vais partager votre direct pourquoi? Je ne partage pas votre direct. Battez-vous pour être star. Ouais, ne partage pas notre direct. Vous êtes qui? Quand j'ai commencé, vous étiez là avec moi. Maman, quand j'ai commencé ma Samaya, quelqu'un m'a aidé. Est-ce que vous osiez me venir commenter dans mes lives? Hein? Parce que vous avez honte de moi, que la fille là, elle la boit. Aujourd'hui, quand vous avez vu que Facebook est payant, vous rêvez, vous créez les pages, on doit partager vos pages. Je ne partage pas vos pages. Je ne partage pas vos directs. Je partage par rapport à quoi? Je partage le pasteur super. Le pasteur super m'a toujours soutenu. Je partage sa part. Dans les pires moments, il a toujours été là pour moi. Je partage pour le pasteur. Je partage pour Sylvie Ténier. Je partage pour Monica Diaz. Je partage pour ceux qui ont été là pour moi dans les moments difficiles. Je partage. Vous êtes venus hier. Parce que vous attendez qu'il y ait la monétisation. Vous voulez aussi devenir des blogueuses. Donc je vais partager parce que j'aurais peur que vous allez être amis avec mes adversaires. Je m'en fous, mouf. Moi, je vais donc partager, tourner, mouf. Vous n'allez pas me dire, mouf.
Et à base, j'ai besoin de vous. Qu'elles vont venir clasher. Moi, ne clashez pas pour moi. Moi, je n'ai pas la bouche pour clasher. Meuf, l'homme bête n'a dit donc. Quand on va clasher, que je m'avais supporté. Je vous appelle de venir me supporter. Ne me supportez pas. C'est même quoi? Ok. Quand je combattais avec les abeilles ici, là, que les abeilles, moi, c'était la guerre pour m'imposer dans les réseaux sociaux. Vous étiez où? Hein? Vous étiez où? Et ça, tu vois, non, nous ne sommes pas dans les Facebook là. Et non, ne me mélangez pas avec les filles de Facebook là. Ce sont les filles qui clashent. Aujourd'hui, vous voulez que moi je vais vous valoriser. Vous êtes malade. Je ne partage pas vos pages. Allez vous pendre. Maman, si c'était même les blogueurs, c'est qu'elles veulent bien vous escroquer. Tu veux qu'elles partagent, tu me donnes 1000 euros. Tu n'as pas 1000 euros, tu dégages. C'est tout. Je ne suis pas là pour faire les directs, pour donner la visibilité aux gens dans rien. Jamais de la vie. Tu me donnes l'argent. Et c'est sur la même chose là. Quand demain tu vas venir t'asseoir pour m'insulter. À m'insulter, je vois que j'ai bien marié ton argent avant de. J'ai bien chopé ma part de dos derrière toi. Pas le job. Ça m'a pour rien. Vous étiez au décalage, c'était encore violent le clash. Quand c'était encore violent, hein, on ne donnait pas le lait sur les réseaux sociaux. Vous étiez où? Non, je ne suis pas dans les directs. Les filles qui font les directs de Facebook, là, elles clashent trop. Oh non, pardon, mais là, il fallait les voir qu'elles nous voyaient dans les restaurants. Elles nous regardaient de travers. Elles nous regardaient de travers, comme des extraterrestres. Comme des filles qui ne doivent même pas parler dans la société. Comme Zuckerberg a mis la rémunération, chacun vient s'asseoir qu'elle est déjà blogueuse. Moi, elle est venue partager vos bêtises. Vous m'avez donné quoi? Vous êtes malade. Maman, ma fille Wakatolo a travaillé pour moi. Hein. Elle s'est battue pour moi. Elle était là. Je ne dis même pas travailler. Elle m'a soutenu parce que travailler, c'est comme si je l'embauchais, quoi. Non, que j'ai réussi ce mot. Ma fille Wakatolo était là pour moi. Elle m'a soutenu dans les moments difficiles. Et j'ai béni sa route. Regardez comment Wakatolo est. Wakatolo a pris le pouvoir. TikTok partout, c'est Wakatolo. Oh, la fille de Tata Lolo, parce que Dieu a vu son cœur. Elle n'a pas eu besoin d'aller se racoler chez une blogueuse pour avoir sa visibilité. Quand elle a TikTok là-bas, c'est elle qui tient le bâton de commandement à TikTok. Wakatolo, oh merde, vous parlez, vous aimez entendre. Elle était là, on a insulté ses parents. On l'a soi-disant affiché. On a tout dit d'elle. Elle était là avec moi. Vous étiez où? Hein? Vous étiez où? Dans les moments difficiles. Vous sortez parce que vous aimez l'argent. Depuis qu'on a rémunéré Facebook, vous sortez les partout. Elle ne partagez pas ma part. Elle est soutenue. Ne me soutenez pas. Ouais. Ne me soutenez pas. Les yé là, ne me soutenez pas. Battez-vous. Vous cherchez vos followers. Hey, c'est même les maquis ça. Hein? Quand le clash était violent, il fallait voir comment nous regarder dans les restaurants. Maman, tu es dans le restaurant, tu regardes, tu vas voir les filles là, tu regardes, ne veulent même pas quand tu passes même à côté d'elles. Elle ne voulait même pas, même quand tu vois, elle voit même quelqu'un vient commenter dans ton mur. Elle s'appelle, moi, tu peux pas commenter le direct de la fille là. Tu peux pas commenter les filles de Facebook là. Aujourd'hui, elles sont versées, on les pages partout. Moi, après avoir souffert, je me suis battu seul. Je me suis battu. J'ai encaissé les coups de poing partout. Je vais venir partager vos pas. Parce que vous êtes qui? Je ne partage pas. Je ne suis pas votre ami, ne me saluez pas. Vous ne me servez à rien. J'ai mes lolomania. J'ai mes lolomania. Et c'est avec mes lolomania que j'ai mes lolomania. C'est comme ça. Et ça ne choque pas. Allez chercher pour vous vos followers. Ne prononcez pas mon nom dans vos directs. Ne me soutenez pas. Laissez-moi seul. C'est quoi? Il fallait voir comment nous insulter à l'époque là. Quand il fait les gars avec les abeilles. Il n'y a plus les abeilles d'avant. Hein. Les abeilles étaient violentes. Hein. Merde. Oh, la belle de la République est là, la guigui d'amour. Bonjour, Madame Chapuis. Hein? Hein? Vous pouvez vous asseoir pour devenir des blogueuses du jour au lendemain. Ngosput. Regarde comment je suis au Cameroun, man. Quand je sors, on sent que c'est une benguette qui est sortie. Ce n'est pas qu'on a dit que. Je ne vais pas demander hier quand nous étions dans un. Tu sais, quand il m'a vu, moi, je ne pas dans les ministères. Hein. Je n'ai pas rencontré les autorités, donc je dois m'habiller convenablement. On passait. Un gars m'a dit que vous les benguis, ça vous dérangez trop. Que vous les benguis là. Je lui ai dit que mais comment il faut voir pour nous reconnaître, mais tu ne vois pas l'accoutrement, comment nous sommes classe. Je marche quand ici au Cameroun, je suis une classe. Je ne vais pas habiter dans les lobbies, dans les Ouattara, dans les carnivaux, les sales coins là. Moi je suis à l'appartement meublé où je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel depuis bientôt une semaine. Je mange au restaurant. Tu vas descendre à la Cameroun, tu vas même manger au restaurant. Hier j'ai mangé au Hilton. J'ai mangé au restaurant de Hilton. Avant nous étions au Lyris à Bastos.
facture 100 000, 150 000, on mangeait bien. Mon frère était à mon âme pour ça. Si elle meurt là, maintenant, je mangeais bien. Quand on arrive quelque part, voici une benguetère. Tu vois seulement le charisme, tu vois l'accoutrement, le parfum qui va avec. Je n'ai pas besoin de parler. Tu sors hier, tu te mêlé de mon histoire, pourquoi? D'ailleurs, même que tu n'es pas blogueuse. Voilà la belle de la République qui finit avec toi depuis. Et d'ailleurs que c'est la censure, Guylaine Chapuis avec le clash. Tu sais que quand elle a commencé à me clasher, elle dit qu'elle parlait de la dépose, je quitte moi, parce que c'est la censure. Elle ne se fatiguait pas. Elle a dépassé, va faire le clash avec elle. Une ingrate, une femme qui est quittée, elle est quittée de chez elle, au golf, entrée. Malgré que Guylaine Chapuis elle est Marthe Chopard, tu m'as vu un jour insulter Marthe Chopard. Jamais de la vie, hein. Ben, je suis reconnaissant d'avec Marthe Chopard, que Marthe Chopard a toujours été là pour moi. Et je ne peux jamais l'insulter. Je ne peux jamais l'insulter. Même si Marthe veut faire le post sur moi sur Facebook, je ne peux jamais l'insulter. Parce qu'elle a toujours été là pour moi, m'a toujours soutenu. Quand je suis même monsieur, ma belle-sœur, quand il y a un problème, elle est là. Je respecte ça. Tu devais au moins respecter Guylaine Chapuis. Hein. Tu devais dire à ta team que arrêtez, stop. Vous ne pouvez pas insulter une femme. Même si elle m'insulte, qui est quittée de chez elle, elle est entrée dans les derrières Odia, dans le marécage d'Odia. Parce qu'il y a Odia, les marécages d'Odia. Elle est venue me soutenir. On m'appelle, je m'en vais, ma. Ouais, on va pas faire le direct. Allô? Non, il vient, il est en train de faire certains documents, il vient. Je suis en direct. Ok, ça marche. Oui, je suis en direct. Ah, mais parce que ma page est restreinte, tape seulement le nom. Tu devais normalement dire que non, cette femme-ci, elle est venue me soutenir. Ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme mariée. Elle est venue me soutenir. Tu dis à tes gens là que stop, arrêtez les caricatures, arrêtez ces séries, tu as laissé. Maintenant tu vas te dire que marche. Toi-même tu as fait la chirurgie, tes seins là, c'est les seins siliconés, tu n'es pas naturel. Tes seins c'est la silicone, la dent c'est la chirurgie. Tu vas me dire que quelqu'un a fait la chirurgie. Hein? Comment tu vas me dire que quelqu'un a fait la chirurgie alors que toi-même tu as la chirurgie sur le corps? Il faut arrêter. Hein? Je ne peux jamais insulter Marthe. Moi, je parle avec Guylaine. Elle se classe. Je sais que c'est des grandes dames. C'est deux grandes dames. Quand elles vont se calmer, elles vont s'appeler au téléphone. Elles vont commencer à causer. Marthe, c'est ma BS. Guylaine, c'est ma yam-sœur. Oui. Vous allez comprendre que c'est ma yam-sœur. Donc, je ne vais pas me mêler. Quand j'appelle que ouais, ma BS, c'est comment encore que non, laisse-moi avec elle. C'est nous deux. On se connaît. On va finir. C'est pour nous. Après, on va arranger. C'est comme ça qu'elles font. Je ne vais pas venir comme moi, c'est que oui, je vais insulter. Tu es une cogneux, tu es une méchante fille. Je parle encore de toi. Est-ce que je te gère même? Tu cherches la visibilité avec mon nom. Tous les jours, je t'ai dit que je jure encore sur la tête de mes parents que j'ai tapé leur, que je suis allé nettoyer leur tombe au village. Gossa, je ne vais jamais parler avec toi. Mais ça, tu as dit que tu n'es pas rancunier, ma. Tu n'as pas de personne, tu n'es pas rancunière. Tu ne me connais pas seulement, tu m'entends seulement. Ton oncle m'a vu des matchs de l'Union d'un compte de temps, qu'il a que le lever la réconciliation. J'ai regardé ton oncle dans les yeux. J'ai dit jamais. Il m'a dit pourquoi une personne qui me souhaite la prison, qui souhaite la prison, une personne que je me suis bâti pour elle, une personne qui a les 100 000 francs de mon petit frère. Tu oublies quand tu viens sur Cameroun, tu venais faire les dons de Konengi. Je suis revenu après, mon petit frère a donné ses 100 000 francs son argent de poche. Elle me souhaite la prison, alors que c'est moi qui lui ai donné l'idée de Konengi. C'est moi qui étais en train de bousculer un peu de partout pour que ce soit une réussite. Elle devait même penser seulement à ce moment-là. Mais dis comment va gata. Jamais, je te le dis ça dans les yeux. Moi, je suis pas le déchappeur. Je suis moi haineuse, je suis moi une rancunière. Hier, ce que tu vas me faire dans la vie, je ne peux pas te pardonner. Je ne vais jamais parler avec toi. Seulement si tu viens vers moi. Parce que si tu viens vers moi, je ne peux pas accepter. Mais moi, prendre mes deux maigres parties, venir vers toi, te tendre la main, tu peux dormir. Jamais ça va arriver. Il me fait crever de faim. Tu ne me connais pas, hein? Tu entends seulement Lolo. On est ici comme la stico là qui vient, qui est perdu. Jamais, mais il peut faire. Même si je suis ennemi avec toute la toi qui ne reste que toi. Jamais. Maman, jamais au grand jamais. Je ne parlerai avec toi.
Tant que tu ne dis pas que Lolo, j'ai eu tort avec ta personne. Ben, c'est toi qui as eu tort sur moi. Tu n'étais jamais provoqué, tu étais trop respecté, tu étais trop valorisé. J'étais là pour toi. Tu as pris là mon pays, tu n'as jamais remboursé. Tu dis que tu appelles les autorités. Tu appelles les autorités parce que tu as déjà aidé qui sur la toile. Quand j'étais connu, je suis entré dans ta team là. Quand je perdais le temps, j'entrais dans ta team là. J'ai vu une fille qu'on appelle Cathy FMI. Qui te valorisait, qui t'envoyait de l'argent, les 200 000, les 100 000, les 400 000. Quand tu arrives au Cameroun, tu roulais avec sa voiture. Elle te farotait. Cathy FMI vendait les médicaments sur la toile. Jamais tu avais pris un produit Cathy FMI, tu as mis sur ta page. Moi, je n'avais même pas encore la visibilité que j'ai aujourd'hui. Jamais tu étais occupé de Cathy FMI. Cathy FMI vendait les médicaments pour l'accouchement. Elle vendait, elle était avec toi. Elle était comme partout. Quand tu étais au Cameroun, elle était partout avec toi. Elle te donnait de l'argent, elle te valorisait, elle faisait tout. Jamais tu as pris un produit de Cathy FMI, tu as mis sur ta page. Moi, la fille de Mbiayi. Et prochainement, quand vous faites vos articles avec mon nom là, ne mettez plus le M sur Biakmen. Mon nom c'est B-I-A-K-M-E-N. Biakmen Biayi. B-I. Quand vous partez porter plainte, ne mettez plus le M. Ça c'est salir mon arrière-grand-mère. Parce que je porte le nom de mon arrière-grand-mère. C'est Biakmen. B comme Béatrice, I comme Irène, A comme Alain, K comme Catherine, M comme maman, E comme Eliane, N comme Nadine. Biakmen. Mbiayi, M comme maman, B comme Béatrice, I comme Irène, A comme Alain, Y comme Yvonne, I comme Isidore. Biakmen Mbiayi. Quand vous partez écrire vos articles à 2 balles là, prenez le temps de bien écrire l'orthographe de mon nom. Parce que je n'ai pas peur de vous, je suis fatigué. D'accord? C'était en passant. Tu n'as jamais mis Marc la Rose est là. Nous étions ensemble à cette époque-là. Tu n'as jamais pris un produit de Cathy FMI. Moi, quand je suis une fille qui est généreuse, une fille qui m'encourageait les gens, j'ai commencé à partager les produits de Cathy FMI. J'ai commencé à faire la promotion. Oh, Flore Anna, merci. J'ai commencé à faire la promotion des produits de Cathy FMI. De faire la publicité de son commerce. C'est là où je l'ai appelé Malam. Et ça a déclenché. Je n'avais même pas demandé 1 centime à Cathy FMI. Je me suis dit que bon, nous soutenons la même personne, nous formons déjà une famille. Moi, je fais les lives. Pourquoi ne pas mettre son commerce devant et puis elle va vendre? Cathy FMI s'est fait des millions. Des millions, au moins plus de 50 millions dans les réseaux sociaux grâce à la fille de Mbiayi. Cathy FMI m'a donné 300 €. Elle m'a dit que ma grande soeur, je vais te dépanner vraiment. Ce que tu fais pour moi là, j'ai les clients jusqu'à. Elle a enlevé 300 €, elle m'a donné. J'ai pris. J'ai pris. Mate Chopat est là. Ma belle, bonjour. Ma belle, je t'appelle tout à l'heure, passer avec quelque part, il faut que tu m'indiques. Il m'a installé le pâté. J'ai dit que 300, Mate Chopat est là. J'ai fait le commerce de Cathy FMI. Cathy FMI a plus de 50 millions. Cathy FMI a ouvert les SINAP au Cameroun grâce à moi. Toi qui étais là, c'est toi qui étais la leader, qui avait toute la visibilité. Jamais tu as pris même une bouteille de Cathy FMI, tu as mis sur ton mur. Mais quand j'ai eu les premiers Cathy FMI, tu es sorti pour jouer comment on dit, la gendarme de Cathy FMI, c'est qui prend sa part. Mais j'ai vendu. Cathy FMI n'est pas morte. Attends, je vais l'appeler. Parce que quand elle parle, peut-être que je suis en train de mentir. C'est quoi même encore ce numéro là? Ouais, pourquoi ça me fait ça?
Je vais l'appeler, je l'appelle à elle avec le téléphone direct. Est-ce qu'il y a encore le crédit même ici déjà? On comprend les numéros comment ça ne passe pas. Bref, Bipé Quartier FM ici. J'ai valorisé, même quand Quartier FM a eu des problèmes avec les vendeuses, les filles qui allaient acheter chez elles, les filles qui allaient acheter chez Quartier FM, les filles là sont venues se plaindre chez moi. J'ai appelé Quartier FM, à Quartier FM que je ne veux pas que cette affaire arrive dans les réseaux sociaux parce que c'est moi qui faisais la publicité de ton commerce. Il y a eu il y a plein de clientes qui se plaignent. Pardon, ma, je t'invite à entrer dans mon e-boss, on essaie, ou tu es dans mon direct, tu peux rendre tes excuses aux clientes là. On va arranger ça back. Vous êtes allé entrer sur Quartier FM. Que pourquoi? N'aie pas peur. Elles vont te faire quoi? Machin. Comme ce que vous êtes en train de faire à Clarisse. C'est la même chose que vous avez fait à Cathy. À Quartier FM. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne parlez plus de Quartier FM. Mes chances de Quartier FM, moi, on s'est réconcilié. Demain, quand j'étais au Cameroun, elle m'appelle. Hein. Quand elle est au courant que je suis au Cameroun, elle m'appelle toujours. Que Tata Lolo, tu es une femme au grand cœur. C'est ce que tu as fait pour moi. Je ne vais jamais oublier ça. Vous l'avez détourné. Quartier FM a fait au moins derrière mon dos plus de 50 millions de francs CFA. Elle a ouvert 2 snaps au Cameroun. J'ai donné le nom de Malam. J'ai fait sa pub jusqu'à... Oh Malam. Les gens achetaient de partout. Comme ce que j'ai fait à Clarisse. Tu es entré dans ma route. Laisse-moi tranquille, ma soeur. Toi et moi, dans ce monde-ci, jamais au grand jamais. Sois même la première dame de France, tu ne me verras jamais dans ta porte. La preuve est que moi je suis au Cameroun. Aucun membre de ma famille ne me voit. Il se plaint même que la fille, elle dit que non. Depuis que ma mère est partie, moi j'aime vivre seule. Les affaires de famille, là, franchement, j'ai dit même en dehors de sa soeur, de quelques membres de sa famille, que moi-même, mais c'est pour me voir, je vais aller chez quelqu'un ici au Cameroun. Non, demandez à tous ceux qui me voient au Cameroun. Je suis toujours avec mes gens là. Je suis lié au bureau, ou je suis moi dans mon appartement, ou je suis moi dans mon hôtel. Je ne traîne pas avec les gens. Parce que j'évite moi les problèmes. Donc le mensonge que tu sors sur moi, quitte sur moi. Je dis que quitte sur moi. Tu as dit qu'on a créé un groupe de tribalistes. Va faire ta part de groupe de tribalistes avec les Bassas, les Bakoko, non? Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Va faire ta part de groupe de tribalistes avec les Bakoko. Quand il y a eu les mots gens ici, vous n'avez pas crié aux tribalistes. Quand il y a eu les mots gens ici, vous n'avez pas crié aux tribalistes. Au tribalisme. Vous n'avez pas crié. Qui a eu le tribalisme dans quel? Vous n'avez pas crié au tribalisme. Mais une fois qu'une fille, deux filles, qui s'appellent les Yamseurs, ça veut dire qu'elles sont tribales. C'est quoi avec vous? Il y a quoi avec le peuple bamileke? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc les bamileke ne peuvent pas aussi s'exprimer. C'est quoi? Pourquoi vous avez cette mal-être? Pourquoi vous avez cette... C'est pas vous, c'est cette minorité des tribalistes qui sont dans la toile. J'ai dit que vous êtes minoritaire. Vous n'êtes même pas majoritaire, vous êtes minoritaire. Vous voulez détruire une communauté. Vous voulez détruire un peuple. Vous voulez détruire un peuple, pourquoi? Est-ce que Ahmed Kamel n'a pas fait 100% Bassa? Qui s'est plaint? Est-ce qu'il est passé pas avec Guylaine Chapuis? Est-ce que Guylaine s'est plaint que Ahmed Kamel a fait 100% Bassa? Pourquoi vous êtes comme ça? Donc, Mayamseur doit plus s'appeler Yamseur parce que quand elle s'est réconciliée avec toi, pourquoi vous n'avez pas parlé de tribalisme? Pourquoi pour moi, c'est même pas qu'elles ont créé un groupe? Parce que Mayamseur t'a donné ouvert une porte où tu étais bien, on te donnait de l'argent. Les abeilles t'accompagnent même dans tes directs. Les abeilles participaient dans tes cagnottes. Tu as joué avec ça? Elle a tourné son dos. Mais tu vois que quoi? Je ne vais pas marcher avec une fille qui allait me dire demain que je l'ai dans la poche. Je continue à être son ami. Jamais de la vie. Mais je trouve même que Mayam C était même trop tolérante avec toi. Moi, lui, elle était trop tolérante avec toi. Mayam C était trop tolérante avec toi. Elle devait couper dès que Coco Kouetou avait mis les voices. Où tu l'envoyais, elle allait clasher. Flore, je te dis que c'était moi, à la place de Mayamseur, je t'aurais bloqué le langue. Mais à la seconde, moi je ne tourne pas pour faire ça. Hein.
Je ne tourne pas, je t'aurais bloqué à la seconde. Parce que je ne peux pas être ami avec une personne. Elle dit qu'elle est ma copine. Je suis allé chez elle, l'assister dans les moments difficiles. Elle chie le sang. Je venais salir les couches des personnes âgées. J'ai fait les beignets chez elle, en priant de sa maman. J'ai fait le direct où les abeilles ont même plus de 40 000 étoiles. Ça fait 400 €. 400 €. Elle était là pour moi. Elle sort de ma maison. Tu appelles une personne qui était son amie, avec qui ils sont en conflit. Tu appelles la personne, tu dis que tu savais qu'elle est venue ici. Elle vient avec telle personne. Oui, comme tu vois là, tu as créé la page. Il faut bien l'insulter. Mais Flore, il faut arrêter. Yamseur, fais très attention. Tu es une fille unique, hein. Tu as des petits-enfants, hein. Tu as des petits-enfants. Fais très attention. Il ne faut pas avoir peur de dire stop. Il ne faut pas avoir peur. Là, tu as joué avec ta vie. Si c'était moi, dès que je vais entendre, je devais couper les ponts direct. Je vais la bloquer sur le champ. Je ne devais même plus continuer cette relation-là. Et même vous avez refusé de voir la réalité en face de vous. Vous, les abeilles se sont accrochées sur moi. Alors que c'était la personne qu'il fallait battre dans le province de sang. Vous l'avez laissé faire. Vous avez dit que non, c'est le lot qui est la ténébreuse. Vous voyez, vous avez les preuves devant vous. Vous entendez bien sa voix. Comme elle est en train de dire. Elle est en train de dire à Coco Poto que je vous jure encore devant Dieu, devant les hommes. Comme je prends toujours avec ma Bible. Je mets toujours ma Bible à témoin. Je vous jure devant Dieu, devant les hommes. Si je mens, Dieu m'est témoin. Je n'avais jamais parlé avec Coco Poto. En dehors du jour qu'elle m'a appelé avec Nadège Mbapa. Je n'étais même pas au courant que Coco Poto avait même partagé, avait même créé une page. Quand nous avons vu la page, même Nadège, je n'étais pas au courant, ni rêve. Quand j'ai vu la page, elle dit Coco Poto fait le buzz. Ah, donc elle parle avec son buzz là. Ce n'est pas elle qui est derrière la page là. Le jour que j'ai vu la fille a fait le direct, j'ai dit que maman, la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que la personne, l'investigatrice de cette page créée, c'était la personne qu'elle appelait ma copine. Si ce n'est pas tuer quelqu'un, c'est quoi? Et tu vois, elle vient manipuler l'opinion publique. Quand Coco fait le direct, son frère qui a réussi à entrer l'avion pour aller aux États-Unis, il vient dire que Coco Poto, il détourne les abeilles. Il dit aux abeilles que Coco Poto l'avait payé pour clasher Mayamseur. Il montre la vidéo de West Union où Coco Poto est à Ria. Et alors que Coco Poto faisait cette vidéo pour prouver à ces gars parce qu'il demandait que non, rémunère-moi, j'ai travaillé, tu dois me payer. J'ai créé ta page, j'ai fait la publicité de ta page dans plusieurs groupes. Il faut que tu me payes. Coco Poto, ayant peur, dans la panique, elle part à Ria à une heure que Ria était déjà fermé. Elle fait maintenant la vidéo pour dire que mon frère, Ria est fermé, je ne peux pas. Elle envoie la vidéo, lui détourne. Vous étiez au courant de tout ça. Mais quand vous étiez dans le aide-moi à détester, vous avez refusé de voir le monstre qui était à côté de vous. Vous avez refusé de voir la personne, le vrai ennemi de votre âme, de votre copine. J'ai cru entendre quelqu'un a dit que, oh, depuis qu'elle avait de l'eau, elle n'est pas comme elle était. Parce que moi, je ne vais pas venir mettre dans ma caméra tous les jours pour dire que ma copine, ma yamseur, oh, les Lolomania, qui était dans mon direct, c'est ma yamseur, oh, les ceci. Jamais je ferai ça. Ma yamseur a sa team, j'ai ma team. J'ai mes Lolomania avec qui je chemine depuis des années dans les réseaux sociaux. Je ne vais jamais laisser ma team pour prendre la team de ma yamseur. Jamais de la vie. Ça ne va jamais exister. Je respecte ma yamseur, elle me respecte. Je ne vais pas lui faire des coups bêtes. Parce que j'ai besoin de quelque chose. Non. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais demander à mes Lolomania. Si mes Lolomania ne sont pas capables de me donner ça, je vais me battre d'une autre manière. Et c'est que si je mets litchi, mes Lolomania vont cotiser et mes yamseurs peuvent aussi, les abeilles peuvent aussi m'apporter leur soutien. Comme ils l'ont fait quand j'ai commencé, quand j'ai fait l'ouverture de la télé. C'est ça. Mais elle, c'était trop faux pour être vrai. Et vous aimez les gens comme ça, qui vous montrent le faux. Qui vous montrent le faux. Qui vous montre, Jackie, oui, c'est ma copine, les athées cassées, dégagez, vous me donnez quoi? On sentait qu'il y avait un intérêt là derrière, c'était pas naturel, parce qu'elle savait. Je vous jure qu'un jour cette fille a dit en direct que, elle a dit en direct que, comment Yamseur fait pour que ses followers cotisent pour elle, il y a des années aujourd'hui. Elle n'avait pas compris.
Donc, elle a trouvé une opportunité de soutirer l'argent chez les abeilles, sachant que là-bas, chez elle, elle n'a pas d'argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu veux de l'argent chez quelqu'un, tu joues la Ntinda, tu joues celle qui est à l'écoute, tu es même capable de botter le cul à tes parents, ben, tu veux de l'argent. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Je suis vrai avec ma sœur. Je suis vrai avec elle. Si elle fait un truc qui ne va pas, je ne venais pas dire ça dans les réseaux sociaux. Elle peut-être peut le dire dans les réseaux sociaux parce que c'est comme ça, c'est son game. Qui a mal commenté? Je bloque la personne. Je bloque ma jolie. Ma jolie, tu veux faire quoi dans mon direct? Elle est où? Amélie. Bon, moi je pense qu'elle ne parle pas de moi. Tu es venu, ces gens-là t'ont soutenu. L'amitié, c'est le respect. C'est pas peut-être parce que tu as même Mayam Sek qui veut manquer le respect à Melolomania, non. Tu étais ingrate avec ta propre Tekasi. Tu étais ingrate avec tes propres fans. Tu leur as dit en maudit Vision que c'est ma soeur Mayam Sek qui a le bâton du commandement de ta team. Et ce qu'elle dit, c'est ce qu'ils doivent exécuter. Qui t'ont déjà donné quoi? Qui te servent à quoi? Qui dégage? Qui dégage? Tout ça parce que tu avais vu de l'argent. Tu as oublié que ces femmes de la TKC là, même avec le pays, elles se battent pour aller travailler. Elles vont tous les jours aller nettoyer les toilettes, d'autres vont faire des personnes âgées, d'autres sont des mamans au foyer. Ce n'est pénible pour elles. Donc même ne serait-ce que les 50 € qu'elles te donnent là, respecte les 50 €. Une fois que tu as vu que Mayam Sek était près de toi, parce que c'est que Mayam Sek a une team forte, une team qui soutient, une team qui aide, une team qui est là à l'écoute. Quand elle donne un mot d'ordre, ils exécutent. Tu as profité de ça. Tu as dit à Mayam Sek que, comme tu as vu que tu avais une banque en face de toi, où tu vas aller prendre l'argent chaque fois au distributeur, tu as régné le travail de ta tête cassée depuis très longtemps. Et je ne ferai jamais ça avec mes Melolomania. C'est pour ça que vous dites que quand Mayam Sek est heureuse, parce qu'elle a chassé les ennemis, ses sorciers auprès d'elle. Elle est heureuse. Tu as dénigré le travail de ta tête cassée. Tu leur as dit qu'elle ne servait à rien. Je ne dirais jamais mais le loin qu'elle ne servait à rien. Jamais. Parce que je respecte le peu qu'elle me donne. Si Mayam Sek a la chance qu'elle a ses followers qui donnent beaucoup d'argent, tant mieux. Si moi je mets un litige, je ne vais pas demander aux abeilles de venir cotiser. Non. Je vais demander à Melolomania de venir cotiser. Mais les abeilles peuvent aussi me soutenir. En tant que leur tante. Venant d'eux-mêmes. Pas que je vais imposer à mes abeilles. Comme vous avez imposé à Mayam Sek pour le litige des orphelins. Elle était harcelée. Je voyais comment on l'harcelait même qu'elle était en direct. Que tu mets le litige quand? Tu mets le litige quand? Elle a fait. Il y a eu plus de 2500 €. Tu te places et tu dis qu'elle passe chez les marabouts pour mettre les écorces dans la bouche pour attirer les gens dans les réseaux sociaux. Toi-même, tu fais quoi sur les bonbons? Tu as amené le petit Stéphane chez le marabout, non? Tu as amené le petit Stéphane chez le marabout pour aller faire quoi là-bas? Donc il faut arrêter. C'est que vous faites. C'est que vous dites que les autres font. L'amitié n'a pas marché. Je dis que si c'était moi, Mayam Sek, je coupais les ponts. Dès les premiers jours, on se séparait. C'est ça que je vois. Avec ma Astiko, c'est comme ça. Hein. Je ne l'appelle pas qu'elle dégamme sur moi. Hein. Je passe et mange, je bloque. Et c'est fini. Elle va constater que je l'ai bloqué. On n'en parle plus. Même toutes ces filles qui m'insultent dans les réseaux sociaux, quand je constate que tu m'as insulté, ou tu commandes d'acheter mon adversaire, pas seulement j'appuie sur bloquer, tu n'es plus au courant de moi, je ne te classe pas. Chacun prend sa route. Je ne m'attache pas aux gens. Je me suis attaché à ma mère, je souffre jusqu'à aujourd'hui, je ne m'attache pas aux gens. Tu peux partir du jour au lendemain, elle paye, basta. Ne venez pas là pour dire que moi, Lolo ne peut pas vivre, je vis. Vous voyez que mon compagnon est parti. Elle va vivre, elle va souffrir. Je ne souffre pas, je vis, je continue à vivre propre. Maman, le tout si me rencontre. Mais attends, puisqu'elle dit que je suis parti il y a au Cameroun, que je suis une écarteuse, Dieu a dit qu'elle va donner. Je donne mon tot. Ça vous énerve? C'est pour moi, non? Quand les asticots vont aller s'occuper de ça, vous serez là. Donc je ne dois pas écarter. Oh, madre de Dieu. Quand les asticots vont s'asseoir sur ça, pour manger l'affaire, si vous êtes avec moi, quand les asticots vont tirer ça, maman bête, je donne aux hommes qui en ont besoin. Bête, je donne. Et je dois jouir. Bonjour mon pasteur supérieur. Je dois donner. Je dois donner parce que si je ne joue pas, mais je dois donner ça. Je ne donne pas ça, je vais donner. Je dois donner à celui qui me plaît. Je ne vais pas avec n'importe qui. Je donne à celui qui me plaît.
Je ne partage pas mon zout. Je partage mon zout à un gars qui me plaît. Parce que quand il va aller bouillir, il va sentir bon, je vais sentir bon. Donc, Mayam Sœur devait plutôt couper les ponts avec cette fille depuis longtemps. Mayam Sœur, en tant que moi, je te dis dans un verse que je l'ai déjà dans la poche. Comment tu peux dire que tu as ton ami dans la poche? Elle en a eu, malgré tout ça. On t'a pas vu faire une direct où tu t'excuses. Maintenant, tu vas dire que tu cries au tribalisme. Tu ne peux pas crier au tribalisme. Parce que la plus tribaliste sur la réseau sociale, c'est toi. Tu es tribaliste de feu sort, mais tu caches. Parce que certains Bamileke vont t'apporter du soutien. Tu as peur de le perdre. Et tu joues à deux jeux. Je me rappelle bien. Je te suis. Quand il y a eu le feu qui a brûlé la falaise de Tcham. Et il y avait eu un autre truc à Yaoundé. Tu as dit. Tu as tenu des propos tribales. Tu as dit. Pourquoi elle ne parle pas parler les choses de leur village là-bas. Elle vient parler de nos choses ici à Yaoundé. Pourquoi tu dis ça? Elle est camerounaise. C'était le tribalisme. Tu as dit que tous les gars de la base sont les gars babélékés. C'est le tribalisme. Tu as dit que moi je ne suis pas cribienne. Pourquoi je dois parler chez nous à Baranté? Je suis cribienne. Quand elle est française, elle est togolaise. Pourquoi tu dis qu'elle est française? Quand ça t'arrange. Grosse pute, oublie-moi. Passe à autre chose. Je suis avec Mayam Sœur. Nous avons créé un groupe tribal. Nous acceptons que c'est un groupe tribal. Oui, nous acceptons ça. On n'a pas d'ordre. On n'a pas à se justifier chez toi. Ceux qui veulent te croire, tant pis pour eux. Nous acceptons que nous sommes dans un groupe tribal. Oui, si ça te fait mal, va te pendre, va faire ta part. Il y a eu les mots de gens. Personne n'a jamais dit qu'il y avait eu un groupe tribal. Personne n'a jamais dit ça. Quand Guinée Chappé est venu te soutenir, Guinée Chappé de l'Ouest, hein, les Bamous c'est l'Ouest Cameroun. Vous oubliez peut-être ça. Elle est venue te soutenir. Elle n'a pas dit que tu étais une fille à Bakoko. Elle est venue te soutenir en tant que Camerounaise. Ça ne t'a pas empêché de dire de faire un gros post sur elle. Ça ne t'a pas empêché de venir faire un gros post sur Mayam Sœur. Que tu l'avais bloqué depuis. Tu sais à quoi? Que tu bloques ou tu ne bloques pas, tu sais à quoi? Que tu l'avais bloqué. C'est ça qui te laisse souvent leur parler n'importe comment. Hein. Franchement, parce que tu vas commencer par dire que tu m'as bloqué. Ou que quelqu'un peut m'appeler. Moi, va demander à ton oncle. J'ai tapé sec à ton oncle que jamais de la vie. Jamais de la vie. Ta nièce là. Et c'est le même truc que vous êtes en train de vouloir faire. Comme on voit avec Geneviève Ngontama. Geneviève Ngontama, c'est une femme meurtrie. C'est une femme qui pleure. Qui a été escroquée par un homme. Que le Cameroun laisse marcher heureux de partout. Que la femme a été de mourir vivante. Parce qu'elle a aimé un homme. Et l'homme a profité de cet amour pour les stocker de l'argent. Pour soutirer ses biens. Pour s'accaparer de ses biens. Elle s'est battue toute une vie. C'est le travail de toute une vie. Geneviève Ngontama n'est pas Bamileke. Elle est bassa. Elle est bicoque. Mais vous les bassins, vous étiez là sur la toile. Vous étiez là sur la toile. Quand cette femme pleurait, elle multipliait les directs. C'est même ce matin que la reine de l'hommage, Julien Zombimali que Lolo. Au départ, elle parlait, il y avait 4 personnes, elle pleurait. Je croyais même qu'elle avait un problème. Cette femme a souffert. Vous étiez tous là. Vous l'avez tous vu. Vous avez tous vu ces directs. Elle pleurait nuit et jour. Et jusqu'aujourd'hui, elle continue à pleurer. Jusqu'aujourd'hui, elle continue à pleurer. Je suis en Cameroun aujourd'hui, là, c'est à cause de Geneviève Ngontama. Pourquoi que c'est parce que j'ai manqué de quoi manger? Pourquoi qu'elle m'a donné 10 millions? Pourquoi qu'elle m'a donné quelque chose? Non. C'est par amour que je dis que je me mets auprès de la femme. Elle a besoin de moi. Vous connaissez le risque que je prends? Je prends le vol, je laisse mon enfant. C'est parce que pourquoi je dis que je n'ai pas à faire au Cameroun. Moi, j'ai rien à faire. Si moi, je rentre, dès qu'elle est finie, je rentre du bureau, je sors du bureau. C'est pas de déranger mon petit frère là-bas. Je peux aller aller au bureau, faire les commentaires. Je ne veux pas aller chez les gens. Je veux pas aller dans les chaînes télé, je veux pas aller partout. Je rentre et je viens me coucher à l'hôtel. Le matin, je suis arrivé pour aller encore aller partout. Je rentre, je me couche. Je viens soutenir une femme. Vous croyez qu'elle m'a payé pour ça? Non, c'est par amour. Toi, sa sœur Bassa, tu es venu l'insulter. Tu es venu l'insulter. Parce qu'elle est... Tu as valorisé l'homme. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez qu'elle se réconcilie avec vous.
Mais elle n'a qu'à partir avec vous. Vous voulez qu'elle se réconcilie. Et oh, c'est sa tante. Quelle tante? Parce que vous me voyez partir à Monaco. Vous n'avez pas été sur Ouaka. Je parle à Monaco et pas vendre mon piment. Vous ne pas je parle à Monaco. C'est donc c'est moi qui m'a pas pris la Côte d'Azur. La ville où j'ai habité en Europe, la première ville qui a mis mes pieds en Europe, Linda est là. J'ai habité à Cannes. C'est ma ville d'accueil. Et je vais retourner vivre à Cannes l'année prochaine. Je vais m'installer à Cannes. C'est ma ville de bonheur. C'est la ville là-bas où j'ai tout trouvé le bonheur, c'est à Cannes. Donc je vais rentrer m'installer là-bas l'année prochaine. Dès que Luce Gloria, elle et moi, on part l'année. On devait m'aller cette année, mais c'est moi que son père l'a déjà inscrit à l'école. Sinon, je partais avec elle cette année. Je vais aller loin de tous ces gens-ci. Tu crois que c'est pas. On a lancé un direct pour apporter le soutien à la femme camerounaise. Ou qu'un pervers narcissique est en train de détruire sa vie. Nous l'avons déprimé. Nous l'avons pleuré seul, le travail de toute une vie. Par amour, il est stocké. Il s'accapare de ses biens. Il a détruit, il a porté la traîne en justice. Il mange son nom. Pas plus tard qu'hier. Ils nous ont traité que elle nous a embauchés pour finir avec sa vie. Je vais finir la vie de quelqu'un que je ne connais pas. Mais j'ai pris le risque pour venir en aide à ma soeur. Que peut-être ma voix peut aussi apporter un plus dans ce problème. C'est une Camerounaise. C'est une Bamléké. C'est une Bassa. Je le fais par amour. Parce que je suis là pour elle. C'est ce que tu devais faire. Comme tu dis que tu négocies, quand on va à tout prix vous réconcilier, tu devais faire un direct pour apporter ton soutien. Mais comme tu es hanté, tu as la haine envers Lolo. Oui. Tu as la haine de me voir rayonnante. Tu vois la haine de me voir belle. Tu voulais me voir sombrer. Mais quand tu me vois belle, épanouie, tu as dit que tu as monté le coup pour que mon ex-gars part avec ta soeur. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ils sont mariés. Ils vivent dans la même maison. Mais attends, tu dis que tu m'as séparé avec un homme. Un homme, mais il a grandi au CQ, ma chérie. Moi, je suis une fille de famille. Tu crois que personne n'a pas envie de parler? Tu veux que j'ouvre ma bouche pour commencer à parler de ce dossier-là? Non, par respect pour Luce Gloria, parce que c'est son père. Aujourd'hui, demain et après-demain. Jusqu'à la terre va s'arrêter, c'est son père. Par respect pour Luce Gloria, je dis, je ne veux pas donner l'opportunité aux gens là. Tu dis que tu as monté le couple comme mon gars parle, maman. Mais je t'ai dit que je vais t'envoyer le champagne pour te dire merci. Parce qu'il y a des femmes qui se sacrifient pour les enfants. Je me suis sacrifié pour mon enfant. Ce n'était pas par amour. Pour le bonheur de Luce Gloria, j'étais obligé de rester dans une relation où je n'étais pas heureuse. Je jure sur cette Bible. Tu sais ce que ça fait de vivre avec un homme dans la maison et aller coucher avec un homme dehors? Tu sais ce que ça fait quand toi, la femme, tu te regardes devant un miroir? Comment ça fait? Comment tu te sens humilié, tu te sens sali? Tu as mal au cœur. Mais comment tu vas faire si un enfant en face qui se lève le matin, elle a une complicité avec son père, elle a un amour avec son père, tu te dis que je vais séparer ces deux personnes, tu comment? Parce que je vais aller chercher un autre homme dehors, je préfère rester dans ce foyer, sauf que je suis resté là. Mais tu es venu au bon moment, ma fille a 15 ans, et ma fille a eu le bac, le BEPC, que le fils de ta soeur n'a pas. Tu as compris? Que le fils de ta soeur n'a pas. Papa, il faudra me pardonner pour ça, mais je dis la vérité. Il n'a pas. Quel est son devoir de mère? C'est moi aller piner le week-end. Tu me dis que tu m'as arraché un homme, que j'ai réussi. Ma soeur, elle n'habite pas avec lui. C'est un couple pour le sexe. Un couple sexe du week-end. Ils vont seulement se baiser parce qu'ils ont des fantasmes. C'est seulement piner, venir faire le direct parce qu'elle voulait aussi la Starmania. Elle voulait être star. Elle voulait qu'on parle d'elle. Et il n'y a que moi qui fabrique. C'est ma lignée. C'est ma lignée. Quand on va parler de Lolo Fodja, on va parler d'eux. Et je m'appelle Lolo Fodja, c'est mon nom. Et n'enlève pas ça. C'est mon nom, Lolo Fodja, jusqu'à la gare. C'est le nom de Facebook. Et ça va rester comme ça. Et ça ne choque pas. Celui qui est fort, vient enlever. C'est mon nom. C'est Lolo Fodja jusqu'à la gare. Et ça ne finit pas. Vous avez compris? Voilà, c'est ce que j'ai fait. Tu veux dire que tu as fait autre machin. Je continue à vivre, je suis heureuse. Tu m'as aidé. Tu m'as aidé à me détacher de quelque chose, de quitter dans ce monde, dans ce mensonge-là. Je ne te mens pas, Guylaine. Il y avait des jours que j'ai resté que je parle avec un Joe. Mon gars là, je commence à pleurer. Pourquoi quand je rentre à la maison, je vois ces garçons, j'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Je dis pourquoi j'ai fait ça. Mais je suis une femme, j'ai des envies.
Mais si tu parles avec quelqu'un avec qui tu n'as pas, tu es obligé d'aller tricher. J'ai dit qu'on a arrêté cette mascarade-là. Et nous sommes en bon thème. Nous sommes en bon thème. Malgré tout ce que vous avez fait, il ne va pas détester son enfant. Même moi, mais il ne va pas me détester. Il ne me détestera pas. Parce qu'il sait que, au fond de lui, c'est que le loup m'a soutenu. Oui. Ça s'est rapporté quoi? Il sait que je l'ai soutenu. Tu dis que j'avais pris le gars de quelqu'un. Parce qu'il dit que j'ai entendu, ils ont dit qu'ils se sont connus à l'âge de 13 ans. Dans la bordellerie. On connaît pas de la prostitution, mon frère. On va quand la dernière souvent vos salles directes là, j'ai dit que vraiment de dire les ting-ting, l'État si. Il y a tous les comédiens dans l'État. Quand on fait votre comédie là, il faut arrêter ça. Hein? Ouais. À peine on charge le téléphone, après c'est à décharger. Donc, je vais parler aussi de... Bon, ça fait ta vie. Ce n'est pas moi qui t'a séparé avec ta co. C'est toi-même. C'est ta façon de faire. Elle fait chemin seule. Te voilà. Tu m'as rendu heureux. Tu dis que oh, les autorités camerounaises favorisent les gens. Mais ma chérie, tu es allée à l'école, toi? Hein? Tu es à l'école. Le dit que Papa Fodja reste le père de Louise Gouria. Et il aura tout le respect. Aucun moment ne doit acheter Papa Fodja. C'est le père de notre fille. C'est le papounet de Louise Gouria, son père chéri, jusqu'à Lascaras. Oui. Et je porte son nom. Qui se marie avec 1 milliard de femmes? Je porte que son nom. Si vous êtes forte, venez en l'aider. Je porte le nom de Fodja. Je l'avais épousé dans le spirituel, je porte son nom. Ton fils n'a pas eu de BPC. Tu viens te balader dans les réseaux sociaux pour dire que tu m'as arraché l'homme. Tu voulais être star. Tu as utilisé Papa Fodja pour prendre sa starmania. Parce que moi j'ai rendu Papa Fodja star. Tu es venu t'accrocher derrière lui pour être star. Tu ne seras jamais star. Tant que Mayam c'est mon tu ne peux pas être star dans l'État. Tu vas nous raconter quoi? Quand tu as appris à lire et écrire en France, tu veux pas aller monter le réseau en gros ça? Nous, tu as pu aller écrire ici en Beng. Pourquoi il ne va pas habiter avec lui? Vous voyez qu'elle est une mauvaise femme, non? Oh, Lolo, elle est une mauvaise femme. Elle a fait Papa Fodja. Il fait les directs. Lui, il fait quoi? Et pourquoi il ne peut pas habiter avec lui? Prends ton sac bandjoc. Tu peux habiter avec le gars là, je vois. Wow! Maman, prends ton sac bandjoc. Tu peux habiter dans la maison avec lui, je vois. Parce qu'il ne peut pas piner en Belgique. Logique que quand il part en Belgique, il ne peut pas piner avec une femme que je connais. Va rester avec lui dans la même maison, je vois. Va faire même 2 mois, même 2 ans, 3 ans, je vois. Ne vais pas aller à retour. Mais moi, quand il y avait Nia, je ne vais pas bomber la même Nia au Cameroun. Vous avez compris? Je ne veux pas un homme chez moi. Je ne veux pas traumatiser ma fille. Hein? Je ne veux pas traumatiser ma fille. Parce que ma fille n'a qu'un seul père. Et je ne veux pas qu'elle doive voir un autre homme. Jamais. Et Nias que dehors. Quand il y avait Nias au Cameroun, il y a les bons gars ici. Tablette de chocolat. Ils te pinent, tu entends seulement là des oreilles que tu. C'est ici le vrai réseau. Les gars de Berlin, ils ont tous les gros ventres. Ils ronflent trop. On ne veut plus de. Je suis venu soutenir ta soeur Geneviève Ngontamak. Mais qu'est-ce que tu as fait d'elle? Et même maintenant, elle a besoin de soutien des femmes. Tu viens, tu te lèves hier. Oh, les autorités favorisent les gens. Donc, tu avais favorisé quand tu es parti à la présidence. Quand tu es parti avec quel statut? Ton statut était quoi? Pour aller étudier le 20 mai. Tu as été favorisé. Non, tu es un Camerounais, tu as aussi le droit d'aller parler de l'unité. Pourquoi nous, qui t'a dit qu'on m'a favorisé? On ne m'a pas favorisé. C'est vous qui m'avez promis que si je vais au Cameroun, je vais aller en Gata. C'est vous, mais ma belle, je ne sais pas. C'est ça que j'ai mon gars Boulou. Elle disait que pourquoi elle passe suivre les gars Boulou. Je n'ai pas suivi les gars Boulou. Comment j'ai grandi avec ces autres qui ont commencé à m'enlever le caleçon quand j'étais petite à Crédit. Je n'ai pas suivi les gars Boulou. Ça vous choque. Vous n'avez pas fait que je lance les gars Boulou dans Facebook.
C'est moi qui mets les gars boulot dans la moto. Tous les filles là sont dans les impôts des gars boulot pour aller chercher la niasse. Et maman, vous n'êtes même pas fier que je valorise les gars boulot. Je vais valoriser mes frères bamileke. Je devais valoriser mes frères bamileke, mais je laisse même mes frères valoriser vos frères. Vous n'êtes même pas toujours contente. Jusqu'à l'autre partie qui là-bas, quand on va enlever Lilian entre ses mains, on a enlevé PD. Vous l'avez enlevé entre mes mains. C'est moi qui ai laissé. Hein. Et si vous m'énervez, je peux récupérer ça quand je veux. Je vous le dis. C'est moi, c'est ma fabrication. Je peux niasse avec lui quand je veux. C'est même pas un débat, c'est moi-même qui ai décidé qu'elle paie de la mettre d'abord à côté. Parce qu'elle ne veut pas déranger les femmes qui dérangent beaucoup. Même les filles là-bas. Tu as combien quoi? Tu as deux. Ouais, vous avez même. J'ai failli dire quelque chose qu'il ne faut même pas dire. Je suis qu'avec les gars pour n'en bien. C'est ça qui est ça. Allez vous pendre. Oh, mais là, elles vont retirer, elles vont enlever l'IA au courant. Mais mon petit frère chéri, vous n'avez pas dit que c'est mon gars. Mon petit frère chéri, son téléphone, c'est en fond d'écran sur mon téléphone. Je veux que vous montrez, c'est en fond d'écran. C'est lui qui a en fond d'écran sur mon téléphone. Parce que pour le moment, il n'est pas d'amoureux. Donc, c'est lui qui prend la place des amours. Quand ils vont voir mon petit frère chéri, mon amour, mon patron, puis là, il m'appelle, il dit que tu viens au travail. Il m'a dit, ma soeur, il m'a travaillé. Le bureau au Cameroun, le plein de mollets de ça. La jalousie va vous tuer. Pendez-vous. Je suis qu'avec une ambiance, allez multiplier les postes. Ils sont dans le noir. Ils partent faire les articles pour insulter le Lian Koulou. Le Lomania, soutenez votre grand frère Lian Koulou, votre petit frère. C'est l'enfant de Tata Lolo. Et ils sont allés créer maintenant les articles pour saboter son nom. Oh, il est ceci, ou il est cela, oh machin. On s'en fout de ce qu'il fait mon frère. Vous savez, vous connaissez c'est un qui va me quitter. Il avait mon empire. C'est ça qui est ça. Vous avez compris? Il ne recule pas. Il avait sa grande soeur. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand il arrive le matin, quand il n'est pas au bureau, quand il vient me trouver là-bas, que mon petit frère, j'ai fait le bisou. Il me fait le bisou, on fait le bisou à tout le monde. Maman, le bisou. Hey! Maman m'a arraché le petit frère de quelqu'un, le grand frère de quelqu'un comme ça. Maman, j'étais arraché ça dans le pied. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, j'ai pris avec la force. Il me fait d'abord le bisou. Ma grand s'est dit, oh là là. Je dis, mon petit frère, je viens de faire le bisou. Non. Eh maman, oui, mon petit frère d'amour. Le moyen a vengé votre frère. Il veut déjà saboter son nom. On vous connaît, vous qui opérez dans le noir. Tu n'as pas encore opéré dans le noir. Tu as opéré dans le noir plus que ça. C'est moi qui t'a fait. Tu comprends? Tu n'as pas encore opéré dans le noir. Tu vas opérer dans le noir plus que ça. Tu as mal au cœur. Tu n'auras plus de poitou aussi. C'était le bon poitou. Toi-même, tu m'avais dit que c'était le bon poitou. Je mens. Toi-même, tu m'avais dit avec ta bouche que il y a quelque chose dedans. Tu mets quoi? Je te dis que je mets le clou de girofle. C'est ça que je mets dedans. Je lave mon côté avec le clou de girofle. D'où quand tu joues, même pas 5 minutes, maman, même pour les faire, il a fait. Tu m'énerves même, tu me sais à quoi? Moi, avec le gars qui va me casser le corps, comme celui qui va me bouger, touquer, massacrer. Tu es là, tu fais. Quand vous voyez un homme qui monte sur une femme, qui fait 2 minutes, il jouit, comprenez que le poitou est sucré. Il ne peut pas. Il ne peut pas résister. C'est tellement bon qu'il n'y a pas. Il ne peut pas résister. C'est que quand il met ses mains dedans comme ça, ça tourne, ça court ici derrière. Il ne peut pas ça. Maman, même quand c'est ça. Mais c'est ça qu'il disait. Je mens. Vous n'avez pas écrit dans le je ne suis pas un papa faut dire. Avant, je cachais papa faut dire avec moi. Maintenant que je suis célibataire, je vais mettre le secret de vos maris dehors. Oh. Maman, j'ai dit que quand il voyait ses mains comme ça, dès qu'il. Maman, la niasse de ça, maman s'est enfermée toute la journée. On restait là comme deux bébés, maman. Quand, hey, maman, ouh. Maman Aurélie. Exactement, quand il dit ça veut dire que c'était. Ouais, ma baisse, ma fait ce pays. J'ai dit que dès qu'il mettait ses mains comme ça, un coup. Même pas 5 secondes, le gars a dit que hey, maman. C'est comment? Moi-même, je pleurais parce que ouais, c'est trop bon gars. Tu parles vite comme ça ou non, gars. Pour moi, je suis pas rassé. Et même pas 2 minutes, c'est comment? Il dit que c'est à cause de toi. Les plans du bois. Il dit. Pardon, Guinée Chapier, je ne fais pas la paix ici, là. Moi,
Guilain fait la paix avec Marthe Chopin, pardon. Il faut qu'avant de partir au Cameroun, là, avant de rentrer en Paris, on doit se retrouver. Parce que moi, j'aime les femmes classe comme vous deux là. On doit se retrouver, maman. On doit s'asseoir, on doit rendre des gens qui disaient que le tribal. On va voir que non. La Guigui d'amour, la belle de la République, tu dois te reconseiller, Marthe. Moi, mais je vais payer mon petit frère dedans. Il va organiser un restaurant. Oh non. S'il va organiser un restaurant pour les deux dames, je ne veux pas vous voir par là. Nous allons s'asseoir quelque part et on va manger la vie. On va manger. On va manger la vie. On va mettre la paix entre mes deux yamseurs. Arrêtez le clash. Vous clashez pour qui? Vous clashez pour qui? Tu mens, il n'y a pas besoin que zéro permis, mais Marthe, je pas Guilain et toi, vous êtes toujours comme ça. Après, demain, tu entends que vous parlez, vous avez appelé au téléphone, ne devez plus les déranger. Faites la paix, pardon. Vous êtes comme ça, vous deux là. C'est que vous vous aimez tellement que vous venez toujours vous faire la guerre inutile dans les réseaux sociaux. Est-ce que l'autre laisse l'autre? La belle de la République, fait seulement l'arrêt. Vous avez deux filles de parapluie, vous faites encore la guerre. Quand ça y est beau, ça va vous récupérer. Avec ça y est beau, et comment on appelle? Comment on oublie le nom de ma soeur? Karine Richaud. Vous allez faire comment? Vous devez rester en paix pour combattre ça y est beau, Karine Richaud et tous les villageois du coin. Faites encore la guerre. Comment on revient sur le gars là? Le gars là me fait son cœur que Seigneur, le gars là connaît Niasso. Maman, elle dit que j'aime bien avec les enfants. Parce que les enfants, maman, quand ils donnent le lait, je donne le nourrir les enfants là, qui doivent bien même bien. Non, je donne le lait. Quand ils donnent le lait comme ça, ils sont contents. Et c'est là où ça donne bien. Ils sont forts. Je donne que tu prends tes enfants. Allez chercher Brigitte Macron au palais de l'Élysée. Vous avez compris? Que tu prends tes enfants. Allez chasser Brigitte Macron au palais de l'Élysée. Ce sont les vieilles mamies qui font les bonnes choses. Les filles de lui, les jeunes filles de lui sont quoi? Elles sont artificielles. C'est nous les vieilles femmes comme ça, qu'on leur montre comment on tourne le bidon dans le dos de la femme. On leur montre comment ils doivent se comporter. On leur montre comment ils doivent se vêtir. Parce qu'on a connu, on a compris, on les accompagne dans leur vie. Vous croyez que les jeunes filles là, c'est quoi? C'est quoi? Elles veulent seulement profiter d'eux pour la binda. Elles veulent faire quoi avec eux? Hein? Le gars, je dis que maman, le bon bit de ça, je dis que pourquoi tu joues vite comme ça? Quand il commence à pleurer, il dit que la femme, c'est la mère, si elle pleurait. Je dis bébé, comment tu dis que c'est toi? Est-ce qu'elle peut résister? La mère, si. C'est moi mon regard, il est déjà parti. Oh. De la pagnasse, les gars boulot, je cherche avec la torche. C'est le bon pinema. Je suis que là. Oh. Bon. Donc je parlais de ça que voilà, qu'est-ce qu'il dit encore? J'étais encore à quel niveau? J'ai perdu un peu le fidèle. Il est là, tout là, sans aimer ça. J'aime ça, non, pliant. C'est ça à mon âge, tu vois que je vais encore aimer quoi si ce n'est pas la niasse? Hein? Je vais aimer quoi? Je ne veux qu'aimer la niasse, mais c'est elle qui me retient sur terre là maintenant là. Donc, mes chers soeurs, la bordelais, je suis là, nous avons un combat. Madame Geneviève Gontama, votre soeur, pour une énième fois a été dupée, a été escroquée. Et les personnes veulent utiliser les autorités camerounaises pour nous influencer. Et sachez que multipliez autant d'articles que vous pouvez multiplier. Nous sommes les enfants de la République. Nous sommes les enfants du Cameroun. La justice va se prononcer sur cette affaire. Cette fois-ci, nous sommes derrière. Je suis avec elle et les femmes. Les femmes, c'est le moment venu, les femmes vont se réveiller dans les réseaux sociaux pour dénoncer l'abus que subit notre sœur Geneviève Gontama. Je viendrai vers vous dans quelques jours pour vous donner la suite de cette affaire. On ne peut pas laisser un homme nuire à une femme. Prendre l'argent que tu n'as pas travaillé. Ce n'est pas ton argent. C'est une femme qui est partie de l'Europe. Elle a laissé ses enfants. Elle est partie en Europe. Elle s'est battue. Même si elle a même escroqué à qui, même si elle a volé, même si elle a fait quoi, elle s'est battue pour l'avenir de ses enfants. Et à un moment donné, elle s'est dit que il est temps que je pense à moi. Chacun de mes enfants sont déjà situés. Chacun de mes enfants ont déjà une vie stable. Moi aussi, je dois penser à ma retraite. Je suis une veuve. Depuis que mon mari est parti, je n'ai pas pensé à moi. Pourquoi ne pas donner la chance à un homme? Elle a jeté son devenu sur toi. Parce que tu étais là. Tu as réussi à manger le cerveau.
Elle est tombée amoureuse. Et par amour, elle a fait des choses. Par amour, tu l'as envoyée en prison. Elle allait en prison pour toi. Elle est sortie, elle a accepté le pardon. Par amour. Vous avez fini de faire. Continuez à l'escroquer. Maintenant, pour un dispensaire qu'elle a construit, elle a financé un dispensaire. Un centre de santé pour venir en aide aux Camerounais. La personne qui avait le marché, n'ayant pas les moyens pour finir ce marché, ils ont sollicité son aide. Parce que vous l'avez vu, que c'est une femme qui a un cœur, qu'elle est généreuse. Une femme qui arrive dans un village, elle nourrit les femmes du village. Quand elle entre dans le village, personne n'est pas plus au champ. Quand elle entre dans le village, aucun membre, comme homme, comme femme, ne vont plus au champ. Parce qu'ils savent qu'ils ont de quoi manger. Ils ont de quoi boire. Ils ont de quoi s'amuser. Et elle donne des fonds de commerce. Elle soutient la femme du village. Elle apporte son soutien. Elle finance leur projet. Elle donne aux femmes qui n'en ont pas. Partie d'une ville comme Monaco. Pour se retrouver dans un village loin au sud du Cameroun. Par amour pour son pays. Elle n'a pas dit que c'est un village bâtard. Elle n'a pas dit que c'est un... Elle a dit c'est un village que je me sens bien. Elle est tombée amoureuse de Andorre. Elle est tombée amoureuse des habitants d'Andorre. Elle est tombée amoureuse de l'homme d'Andorre. Mais au final, c'est un monsieur en train de la détruire. Elle a tout donné. Elle s'est dit que bon, si les femmes ont déjà les moyens pour aller faire leur petit business, je vais m'installer dans ce village. Elle a une association où elle apporte de l'aide en ce moment dans ce village. Toutes les femmes de ce village ont des carnets de santé grâce à elle. Elle dit qu'est-ce qu'elle veut faire. Bientôt, comme je vais venir m'installer dans ce village, voilà. On m'apporte le projet, le centre de santé. Qu'est-ce qu'il faut faire? La personne dit que je n'ai plus de moyens pour financer ce centre de santé. Mais nous avons besoin de toi. Étant donné que c'est une femme de cœur. Étant donné que c'est une femme qui aime son pays. Étant donné que c'est une femme qui aime la population camerounaise. Elle a dit je vais donner ma part. Elle a financé plus de 50 millions de francs. Sans compter les paies, les escroqueries, tout ce qui va avec. Elle a financé ce centre de santé. Étant donné que le mariage a été annulé, il y a des papiers qu'on a trafiqués, on ne voyait plus son nom dans les documents. Mais toutes ces personnes qui sont au niveau de Bolova savent que c'est cette femme qui a financé. Pourquoi donner l'argent à celui qui n'a pas financé? Quand le paiement est arrivé, on a donné l'argent à cette personne-là. Geneviève Gontama n'a pas besoin de ça. Mais son honneur est bafoué. Vous ne pouvez pas détruire quelqu'un jusqu'à la dernière minute. Son honneur est bafoué. Donc, multipliez les articles que vous voulez multiplier. Allez dire que mon petit frère Lilian Koulou, c'est lui qui bolle même tout le monde ici au Cameroun. Comme les enfants qu'on jette partout, c'est lui qui le garde. Ce n'est pas lui qui est là. C'est nous. Nous sommes lésés. Deux femmes. Que nous allons aller affronter les autorités du Cameroun. Nous allons aller parler avec nos autorités, nos frères, nos enfants. Nous allons leur demander que est-ce que c'est normal? Ils sont des pères de famille. Ils sont appelés un jour que leurs filles iront en mariage. Ils vont accompagner leurs filles dans un foyer. Est-ce qu'en tant que papa, ils aimeront que leur enfant rentre un jour avec des pleurs? Comme je ne vais pas en train de pleurer. Nous allons parler avec des humains. Nous allons parler avec nos autorités. La manipulation est terminée. Les gens qui font les 10 partis politiques au Cameroun pour manipuler, pour faire le chantage aux autorités. Nous allons garantir à ces autorités-là que leurs chantages ne passeront pas. Les sans diplôme, vous n'avez pas de diplôme. Vous avez appris le français dans le tas. Nous n'avons pas peur de vous. Le Cameroun nous appartient. Il n'y a pas un Camerounais qui dépasse l'autre. Chaque Camerounais a sa place dans ce pays. Dans un moment donné, il faut arrêter le massacre. Il faut arrêter la méchanceté. Tu ne peux pas prendre de l'argent qui ne t'appartient pas. Que tu n'as pas travaillé à la sueur de ton fond. Tu prends l'argent d'une femme. Tu mets dans ta poche. Tu achètes une voiture. Tu te balades dans la ville. Tu loues les appartements. Tu manges l'argent d'une femme. Même pas défi. Tu vas donner son argent. Même pas défi. Hugo Guy Damoni. Tu crois que ça va récupérer des gens qui travaillent au noir. Les ennemis de Lilian Koulou. Les jaloux de Lilian Koulou. Parce que l'enfant est généreux. Parce que l'enfant est gentil. Vous voulez ternir son image. Vous voulez salir un noble Camerounais. Un Camerounais qui se bat pour la République. Vous voulez salir son nom. C'était avant. Ça ne prend plus les former. Écrivez. Allez même. Quand vous vous cassez dans le noir. Allez écrire même à Cameroun Tribune. Il va lire. Mais ce n'est pas lui. Ce que nous voulons, c'est la clairvoyance de ce dossier.
Nous voulons la clairvoyance de ce passer. Les milliers de femmes camerounaises, une fois ne peut pas partir, de revenir investir son argent pour donner la santé aux Camerounais. Un homme s'accapare, il prend cet argent, il part manger. Vous allez rembourser l'argent là. Ce qui est sûr, c'est ça. Nous allons appeler ici le soutien de tous les lanceurs d'alerte sur ce problème. Et ça va se parler. Vous êtes fatigué de faire le chantage aux autorités de Bolova. Quand l'autorité veut parler, vous partez des chaînes de télévision pour aller salir leur nom. Nous allons vous faire barrage. Nous allons vous faire barrage parce que moi, je suis blogué, ma voix porte. Nous allons vous faire barrage. Vous partez, oh, tel député a dit que le député appartient à tous les Camerounais. Le député n'est pas le député du frère du village. Vous avez compris? C'est ce que je voulais vous dire. Et je veux dire en grosse pute qu'il n'y a eu aucun trafic d'influence dans mon problème. Grosse pute, il n'y a eu aucun trafic d'influence. Arrête de manquer le respect aux autorités camerounaises. J'ai été convoqué à la DPJ et ils ont suivi la loi. La loi dit que quand tu es convoqué, tu te rends. Je me suis rendu. Je suis arrivé au commissariat. J'ai répondu à ma plainte. Malgré qu'il n'y avait pas une plainte que j'ai reçue, il y a eu un avis de recherche. Je me suis présenté accompagné de mon conseil. J'ai discuté avec l'enquêteur. Il m'a dit, nous allons t'écouter. Nous allons t'entendre. J'ai été entendu en présence de mon avocat. Il m'a dit, demain, il y a confrontation avec la plaignante. Le lendemain, la plaignante est arrivée. Il y a eu confrontation. Chacun a donné sa part. Il a dit à la fin, au final, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je suis sa décision à elle. Je ne la dois pas. Les preuves sont là. Nos échanges sont là. Elle avait dit qu'elle n'était pas au courant que je vendais à 60 €. Mais dans nos captures d'écran WhatsApp, dès les premiers jours, j'ai écrit que je vends à 60 €. Et j'ai même dit que si ça continue, je vais augmenter. Elle me dit, ma tata, vends à ton prix. C'est écrit. Elle est au courant de tout. Je ne l'ai jamais rien caché. Et quand on a commencé le commerce, les premières marchandises, il y avait 15 paquets qui sont partis. Elle m'a dit, tata Lolo, ce n'est pas grave. Dans le commerce, il y a toujours les pertes. Et quand la dernière, il y avait le paquet de Michela, il y avait 25 paquets. J'ai dit, devant l'enquêteur, hey Yenga, arrête de mentir. Tu es une femme qui est dangereuse. Je dis que Wafo est ta victime. Wafo est ta victime. Ce n'est pas Wafo qui te dit de faire ce cinéma-là. Jamais. Tu es né comédienne. Tu as dit, j'ai dit devant, tu dis que j'ai reconnu l'argent. Je n'ai jamais reconnu d'argent. Tu arrêtes de mentir. Tu as dit que je te devais 6 millions. Et que tu n'avais que reçu 3 700 000, 70 000 de moi. Mais quand nous sommes allés dans les comptes, j'étais presque à 7 millions que je t'ai donné avec les reçus de RIA et de Western Union Tap Tap Sen. C'était devant les autorités. D'abord, de un, tu as déjà menti sur ça. De deux, le jour que tu viens faire le direct où tu te plains que tu es parti à RIA, il n'y avait pas eu d'argent, tu avais récupéré l'argent à RIA. Tu avais retiré l'argent à RIA. Je t'ai montré la preuve de ton récépissé. Même quelqu'un qui vole ton argent ne peut pas ça. Ton récépissé était 3 signatures de décharge d'argent à RIA. Tes 3 signatures, j'ai encore ça. Hein. Sur ton récépissé, tu as signé 3 fois. Et quand tu vas à RIA, quand on voit qu'il y a l'argent dans le compte, c'est là on te dit que on sort le truc, on te demande de signer en bas du formulaire où tu as reçu l'argent. Donc tu as reçu les 200 000 qui t'avaient poussé à sortir sur moi sur Facebook. Tu avais déjà menti. Donc Wafo, Wafo est ta victime. Tu avais déjà menti. Tu as reçu les 200 000 francs. Tu as dit à l'enquêteur que quand tu as constaté que j'avais vraiment envoyé de l'argent, tu allais voir le chef d'agence. Le chef d'agence t'a dit qu'on a l'habitude de prendre des gens comme ça. C'est faux. Quand tu vas à RIA prendre de l'argent, c'est plus comme avant. C'est quand ton argent sort, qu'on vérifie qu'il y a l'argent dans la machine, on te demande de sortir, tu signes. Tu as signé 3 fois de la même façon. Il n'y a pas d'erreur dans tes signatures. Et les filles t'ont déchargé. Les mêmes filles, s'il y avait eu vol, les mêmes filles qui travaillent là-bas, elles sont toujours là. Et nous avons vu dans la vidéo comment tu signes. Moi, j'ai vu la vidéo. Mais tu as osé mentir. Tu as osé mentir. J'étais monté sur le commissariat. Tu as dit que non. Pourquoi tu n'es pas venu dire à Wafo que moi, effectivement, j'avais envoyé les 200 000. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Pourquoi au commissariat, tu as reconnu qu'effectivement, elle avait envoyé les 200 000. Mensonge, deuxième mensonge. Troisième mensonge, c'est que tu as fait 2 vidéos où tu as dit que je te devais 240 000.
Mais au commissariat, tu peux parler de 6 700 000 et des dommages et d'intérêts, préjudice moral, 3 400 000. Je te donne le préjudice moral par rapport à quoi? C'est toi qui viens sur la toile. Je n'ai jamais fait un direct sur toi. C'est toi qui sors, tu veux faire un direct dans ta voiture. Tu dis que je t'ai volé. C'est là où tout le monde commence à m'insulter. Les gens multiplient les directs contre ma personne. On m'insulte, on me vilipende, on me lynche. Mes parents sont insultés. Ma mère, mon papa. Je n'ai pas fait une sortie sur toi. J'ai fait une sortie peut-être 3 semaines après pour te recadrer. Je n'ai jamais sali ton commerce. Je n'ai jamais insulté ton mari. Ton mari, c'est un soldat, c'est un vaillant soldat qui est parti en guerre. Il s'est battu pour sa patrie. Ne prends pas les peines, les douleurs de ton mari pour venir amadouiller les gens dans les réseaux sociaux, pour venir victimiser dans les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. Si je n'étais pas là, on ne t'aurait pas connu. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Tu es véhiculé aujourd'hui grâce à moi. Quand je t'ai connu, tu marchais à pied. Je t'ai apporté mon soutien. C'était le donnant-donné. Je ne te dois rien. Je reprends ma Bible encore. Clarisse, je n'ai pas mis quelque chose à la bouche. Je me suis seulement brossé. Si je te devais de l'argent, tu t'aurais remboursé. Et tu sais au fond de toi que les pleurs là, c'est Dieu qui te fait pleurer. Et tant que tu ne contextes pas, partout tu amèneras mon nom. Ça ne va pas m'arriver. Rien ne va m'arriver. Au nom puissant de Jésus. Si quelque chose m'arrive, ça devait être écrit que ça devait arriver à l'euro, mais pas venant de toi. Je jure encore sur cette Bible. Clarisse Yenga, je t'ai dit devant l'enquêteur que si tu veux que je te rembourse l'argent des produits que tu avais dit qu'on laisse tomber dans le commerce, il y a les paix, je suis prête à te rembourser ça. Merci pour me dire que je te dois de l'argent. Je ne te dois pas. C'est ce que j'ai dit. Je répète encore. Je suis une croyante pratiquante. Je te dis que toi-même, tu avais dit que Tata Lolo, dans le commerce, il y a toujours les pertes. Ils sont tombés les 15 paquets là. Peut-être 2 fois comme ça. Là. Et la dernière perte avec Michela. Je te dis que si c'est ce que tu veux, je te rembourse. Nous avons même fait le calcul de ce qui te... Combien ça donnait les 15 paquets et 20 paquets. Nous avons fait les calculs. J'ai dit devant le juge, devant l'enquêteur que si c'est ça, je peux te rembourser ça. Parce que tu as besoin d'argent. Mais dis que je dois 10 millions. 6 700 000. Jamais. Je dis jamais. Et tu le sais, Clarisse, que ce que je dis est vrai. Arrête ta manipulation. On ne peut pas signaler ta page. Parce que je te jure que pour moi, tu n'existais même pas dans les réseaux sociaux. Il n'y a même pas une seconde que je pense à toi. Tout ce que j'attends, c'est que nous serons convoqués à la police. Alors quand tu expliques à ton illettré d'idiote là, dis qu'il n'y a pas eu de corruption. Et quand il a fini la confrontation, j'ai dit à l'enquêteur que je suis ta décision. Je n'ai jamais dit que tu étais manipulé. Je n'ai jamais prononcé le nom de Wafo. Une de tes filles qui te supporte. Je n'ai même pas fait allusion à elle. Parce que je ne voulais pas lui donner cette priorité-là. Voilà, j'ai dit, non, elle ne servent à rien. J'ai affaire à toi. Je n'ai pas affaire à Wafo. Je n'ai pas affaire à l'autre. Je n'ai pas affaire à l'autre. Je parle de toi et moi. Quand j'ai commencé le business, ces filles-là n'étaient pas là. Pourquoi je vais appeler leur nom? Elles font le show dans les réseaux sociaux. La réalité que nous sommes là, c'est toi et moi. Je n'ai jamais dit que tu étais manipulé. Je n'ai jamais dit que... Je n'ai jamais appelé d'une des... Arrête de mentir. Parce que tu veux que... Parce que ces filles ont commencé à comprendre que tu es une menteuse. Au fond d'elles, elles savent que tu mentais. Quand on a mis la vidéo, tu dis à mec, que Lolo me dit ça. Tu as commencé, tu paniquais. On va mettre ça au palais de justice. Le juge va faire... On va écouter ça en live. Tu as dit que nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Et Yenga, pour mon honneur, j'irai jusqu'au bout avec toi. Pour mon honneur, pour mon nom que tu as sali, j'irai jusqu'au bout avec toi. Ne crois pas que je suis venu au Cameroun, je ne vais pas revenir. S'il y a encore même le billet d'avion demain, je résine encore pour te dire que je ne vais jamais fuir mon pays parce que je ne te dois pas. C'est toi qui as sali mon nom. Tu écris dans une plainte, tu dis préjudice moral. Tu écris dans une plainte que moi, je fais partie de la base. Je n'ai jamais fait partie de la base. Tu as dit que moi, j'étais à Genève pour boycotter le président de la République. Je n'ai jamais été à Genève. Tu as dit que moi, j'étais à l'ambassade, cassé les ambassades. C'est écrit en noir sur blanc dans ta plainte. Est-ce que tu peux me prouver ça? Non. Tu m'as dit que tu peux me prouver. Tu iras devant les tribunaux me prouver ça. Parce que c'est moi qui va te porter plainte. Tu seras surprise. Ne crois pas que je t'ai oublié. Hein. Tu seras surprise. Oui. Parce que derrière cette affaire, j'ai eu des menaces de mort. J'ai eu des menaces de mort.
de tentative d'assassinat. Je ne peux pas te laisser. Donc, arrête de manipuler les gens. Je ne te dois rien. Je te dis que si tu veux, parce que tu es un game, tu es foiré, tes jolis ne passent plus. Personne n'achète plus. Parce que la personne, le miroir de ces jolis-là, l'ambassadrice, l'agent de publicité, l'expéditeur, l'expéditrice n'est plus là. C'était moi. Maintenant que je ne suis plus là, débrouille-toi avec tes petites minables personnes que tu as embauchées là. Tu vas faire comment? Dieu donne à chacun. Mais le Lomania, Sylvie Ténien a acheté pour me te faire plaisir. Elle ne boit pas ça. Je connais le Lomania qui a acheté pour te faire plaisir. Mais tu as gâté, tu as bousé ta route, tu viens pleurer, tu pleures. Tu veux qu'elle pleure? Demande à tous mes gars, demande à Julie Zombie. Quand Tata Lolo c'est une pleureuse. Quand je commence à pleurer, c'est marrant. Tu veux comment? Tu veux tout la caméra, je pleure, tu vois. Pour pleurer, pour moi, c'est 2 secondes. Je veux qu'elle pense à ma mère. Même à ma mère, ma grand-mère. 2 secondes, ça va couler ici comme l'eau. Les pleurs de la comédie. Oh, arrêtez de me persécuter. Qui te persécute? C'est toi qui m'as persécuté. Arrêtez de me persécuter. Laissez-moi travailler. Je vais aller misser là-dedans. Va devant la barrière de Papa Paul. Papa Paul va te dire que la loi fait, la justice, comment dire, la police a fait son travail. Comme il se doit, comme la loi le demande. Tu étais avec ton avocat qui était là. J'étais avec mon avocat. Il est même venu après, parce que j'étais d'abord seul, je me suis défendu seul. Il est venu après parce qu'il avait l'autre audience. On t'a attendu longtemps que tu arrives. Moi, je suis arrivé à la commissariat à 8h30, mais madame est arrivée à 10h. Mais j'étais là pour t'attendre. Qu'est-ce que tu voulais qu'on me mette en cellule? Pourquoi? Pour des mensonges, pour des choses qui n'ont pas de preuves. Tu as envoyé 200, je ne lis pas qui. Donne-moi le nom à qui tu as envoyé 200, je lis. Tu n'as pas de nom. Alors tu vois que tu vas venir berner la police camerounaise comme ça parce qu'elle s'appelle Biakmen. Non. Le père de la police a dit qu'il n'y a plus ça. Il n'y a pas ça dans son pays. Papa Mbangangeli. Il n'y a pas ça dans son pays. Comme elle s'appelle Biakmen, moi je m'appelle Yenga, je serai avantagé. C'est ça que vous mettez dans votre tête. Et on va vous enlever ça by force. Voilà ton ami aussi qui est là-bas. On va vous enlever ça dans la tête by force. Que chaque Camerounais a droit égal à l'autre. D'accord? Nous sommes partis. Tu as dit que non, que tu laisses la justice faire son travail. L'enquêteur a dit, oh, tu es d'accord? Que je suis d'accord. J'ai signé. Tu as signé. Mon petit frère a signé. Et on t'a dit que c'était fini. Mais laisse la justice faire son travail. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu dis qu'il y a eu trafic d'influence? Est-ce que je t'ai pas au commissaire? Quand il y a trafic d'influence, je ne vais même pas répondre à ta convocation. Tu sais comment Marc, tu parles fait souvent. Quand tu convoques Marc, tu peux pas dire qu'elle ne vienne pas. Elle dit qu'elle ne vient pas. Je ne vais même pas répondre à ta convocation. Je ne serai jamais venu là-bas. C'est là où tu devais comprendre qu'il y a trafic d'influence. Non, il n'y a pas eu de trafic d'influence. La loi, ils ont suivi la loi. Et maintenant, on attend, la justice va aussi faire son travail. C'est à ton avocat de voir. T'inquiète pas, Eric. Ça va se faire. Ça s'est même déjà fait. T'inquiète pas. Donc, quand tu viens dire que la justice était corrompue, j'ai les relations. Non. C'est parce que tu avais promis à tes followers, à cette bande de tribalistes haineux, qui ne veulent pas voir Tata Lolo, qui disent que Tata Lolo c'est une vieille femme, qui disent que Tata Lolo c'est une écarteuse, qui disent que Tata Lolo n'a rien, mais tous les jours dorment sur ma vie. Qui disent que Tata Lolo ne représente rien dans le Cameroun, mais tous les jours qui dorment sur ma vie. Une fois que je prends mon vol Air France, que j'atterris à l'aéroport de Simalène, ça devient les directs par-ci, par-là. Une personne qui n'a pas autant d'importance, jusqu'à une a osé appeler mon frère Lilian Koulou pour demander que est-ce que tu es au bureau pour avoir la localisation de Lolo, parce qu'elle fait partie de ce gland, parce qu'elle est jalouse, parce que j'ai piné son gars. Maman, s'il a un bon bangala, je vais piner avec lui. Attache, tu mets le cadenas. Mets le cadenas. Que quand tu pars avec. Si tu n'es pas content, porte, tu amènes où tu es. On ne gère pas un homme à distance. Quand j'aime un gars, il va rester d'où je suis. Il ne peut pas rester ailleurs. Jamais. Il ne peut pas. Parce que mon cœur va battre. D'accord? La justice a fait la police a fait son travail. Ils ont envoyé le dossier au parquet. Le parquet, nous serons convoqués devant le parquet. Si je ne suis pas là, mon avocat va me représenter. Si je suis là, tu me verras ce jour venir m'expliquer. Tu crois que moi je peur?
Toi, arrête de venir pleurer jusqu'à l'autre, la désespérée là, l'idiote là, la perdue là. Qui va tout puis qu'on parle d'elle, qui va tout puis attirer mon attention alors que je l'ai déjà oublié. Je ne suis même pas au courant qu'elle existe. Pour moi, ce n'est pas une star. Elle n'a jamais été star. Elle n'est pas une star. Nous l'avons voulu aller, la mettre au rang des stars, elle a refusé, nous on a abandonné, on a dit que nous on va faire la star mania là. Ils sont dedans. Hein? Tu es venu, elle dit, ça soit dit que, oh, bon, je suis justice, peut-être tu connais le dossier, bête, idiote, tu connais le dossier. On dit que j'ai dormi sur les comptoirs des marchés à Madagascar avec toi. Même dans ma vie de tétuité, même dans ma puberté, je n'ai jamais dormi dehors. Je dis que même dans ma puberté, même dans ma tétuité, je n'ai jamais dormi dehors. J'avais les repères chez mon grand-père à Douala, chez nous à Kribi, et puis je suis là au Gabon chez ma cousine. Je n'ai jamais dormi sur un comptoir. Je n'ai jamais mené une vie de débauche. Toi, tu as mené une vie de débauche. Tu es une Nangaboko. Tu devais normalement être, tu vas avoir une association de Nangaboko au Cameroun pour aider ces personnes qui ont vécu ce que tu as vécu. Donc, ma chère soeur, arrête de raconter des histoires à dormir debout. Quand tu veux un peu booster ton commerce, tu amènes mon nom. Tu es en train de plutôt de détruire ton commerce. Essaie de réfléchir. Arrête. Arrête. La justice va faire son travail. Et nous attendons nos convocations à la justice. Tu iras t'expliquer avec tes preuves. J'irai m'expliquer avec mes preuves. C'est tout. Je t'ai dit que je ne te dois pas. Et tu le sais. Oh, les autorités camerounaises, il y a la corruption. Il y a quelle corruption dans notre pays? Même quand tu es en France, là, est-ce que ce n'est pas la même procédure qu'on fait en France? Tu as là entendu qu'on a envoyé quelqu'un, on a envoyé quelqu'un en prison pour la dette. Je peux faire une reconnaissance de dette si c'était le cas. Si c'était le cas, je peux faire une reconnaissance de dette que je vais payer un peu. Mais ce n'était pas le cas. On a demandé que la justice va faire son travail. Même en France, grosse pute, où tu vis, quand tu es convoqué à la police, on te met en cellule. On t'entend d'abord, non? Et si on estime que le dossier, il faut l'envoyer au tribunal, on envoie au tribunal et après on vous envoie les convocations. Non? Toi, tu viens de dire qu'il y a une correspondance. Oui? C'est qui? Il est là. Ah non, moi je vais voir ça avec lui. Je vais dire que non, viens pas, pardon. Je vais dire que voir ça avec lui. J'aime pas ça. Il ne doit pas faire ça. Je lui ai dit ça. Oh, comment il peut faire ça? Je n'ai pas entré. Hein? Oui. Comment il va une lettre? Non, il m'a fait la vie, il venait. Non, il veut m'appeler. Non. Donc voilà ma chérie. Moi ce que je vais te dire. Arrête de mentir aux gens qu'il y a une corruption. Il n'y a pas eu corruption. Même en France, c'est comme ça que ça se passe. N'insulte pas le travail des policiers. Parce qu'ils ont fait très bien le travail. Tu as mal parce que tu voulais à tout prix qu'on me mette en cellule. On ne peut pas mettre quelqu'un en cellule sur les faits du mensonge. Il faut que tu prouves. Tu prouves que ce que tu dis est vrai. Et comme je fais opposition à ce que tu as relaté au commissariat, nous irons en justice pour qu'un procureur ou un juge juge cette affaire. Et à partir de ce que nous allons dire aussi au juge là-bas, il va donner une sanction où je dois payer, où je ne dois pas payer, où toi tu dois payer. Voilà. Quand tu sors, tu te dis que arrêtez de me persécuter, je suis l'enfant de quelqu'un, arrêtez de me persécuter. Mais tu crois que je suis l'enfant du chien? Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. D'accord? Voilà. Arrêtez de me persécuter, et un peu m'appelle partout. Mais je suis l'enfant de quelqu'un aussi. D'accord? Oui. Comme tu as quelqu'un dans ta famille moi-même aussi j'ai eu un frère qui a eu des problèmes aux os. Alors mes chers Lomania, je vous aime, je vous adore. Merci de m'avoir écouté ce matin. Je vais effectuer un petit voyage. Priez pour moi. Puis on se dit à tantôt. Ce soir, faire un live.
Comme, voilà, continuez à partager que ma page est restreinte. Voilà, si vous, s'il y a les Lomaya qui veut m'envoyer le tchoko, m'envoyer le tchoko, non. S'il y a les Lomaya qui m'envoient les... Si il faut quand même que je dois vivre, non, les Lomania. Bientôt c'est le week-end, hein. Et donc, s'il y a quelque chose pour moi, que je dois aller enjoy au pays, parce que il faut que je rote bien les gens là. Envoyez. Vous connaissez mon WhatsApp 0033 766 29 22 01. Je prends, même à soi, les vrais billets, et mange la vie, enjoy le pays. Donc, sois abonné, derrière Zaria. Merci beaucoup, amen. Michou Sanga, bon, on dit, attends. Voici, il y a le farotage. Mon WhatsApp est ouvert 0033 766 29 22 01. Comme il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas les étoiles, donnez-moi ça là-bas. Bon, j'arrange mon bazar. Je n'aurai pas le temps d'arranger ça parce que nous sommes un peu partis. Je vais avec mon foutou, non. Je vais avec le sac sinon. Je vais avec ce sac. Pour mon pote m'emmène. Je vais avec le sac sinon. Est-ce que regarde le rouge à lèvres, il y a mon col quoi. Merci chérie. Merci. Mon chargement. Voici mon nouveau power bank. Ma Bible. Téléphone. Mon passeport. Je vais dire au final, je n'ai pas arrangé la chambre. Quel est ça comme ça? Les filles, on se prend, non? Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que... Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que... Allez, ciao, Bella. Ciao. Je le dis comme Gontama. C'est quoi avec toi? Hein? On peut prendre la vie de quelqu'un en otage comme ça. Génie. Elle va partir seule. Non, il faut qu'elle soit là. Hey! Angol du coq. Dis là. Angol du coq. Le sac s'y prend pour ce qui me plaît sur mon sac. Ça ramasse tout dedans. Maman a le passeport, contrôle de police. Maintenant, ça c'est quoi? Maman avec mon besoin, c'était pas avoir foi en rouge. Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Un big up à la team depuis Elige Sono. Le Lolomania, ciao. Ciao, au revoir. Bye. Hasta luego.